Bonjour à tous, bonjour à vous à la maison. Il est 10h top pile dans notre studio ici à DBS. Et bien sûr, pour cette nouvelle édition du Club des Combis, encore de l'humour, de l'actualité, beaucoup de gags, mais surtout de l'interactivité avec vous. Et n'oubliez pas que nous parlerons aussi bien sûr de divertissement. Tout cela dans une très belle tasse. Vous avez vu? Il n'y a pas de zoom sur ma tasse là. J'ai mis le thé aujourd'hui à l'intérieur. C'est pas sympa quand même. Je vais devoir boire comme ça, mais c'est pas grave. Donc, il y aura du thé aussi au programme. Vous ne pourrez pas boire avec nous parce que vous n'êtes pas en studio, mais tous les combis qui sont là vont pouvoir partagé le Dawara. C'est bien sûr le planning de ce matin. Le club des combis s'installe, les combis sont là. Malheureusement, Charles Fils, il est, oh le pauvre, il a attrapé froid, il est un peu grippé, il va perdre du ventre sans faire du sport. En tout cas, je pense à toi très fort. Tu prends beaucoup de gingembre séché. Peut-être que Cynthia va penser à toi pour l'astuce pour que tu te remettes sur pied. Alors, je parlais des combis ce matin. Je ne suis pas seule. Flora Odilon nous a donné le plaisir. Enfin, elle est revenue après une semaine de son tourisme dans le Cameroun, dans la zone de Babimbi. Bonjour Flora. Bonjour Cécile Io, bonjour Black, bonjour Cynthia, bonjour Bishop. Vous m'avez tellement manqué durant la semaine passée, j'ai tellement pensé à vous, preuve à laquelle je vous aime énormément, mais j'ai pas aussi oublié nos téléspectateurs qui nous regardent pleinement et fidèlement à la maison. Bonjour à vous mes amours, je suis là ce matin. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve. J'ai tellement voyagé. Je suis allée du côté de Babimbi, mais j'ai pas pris l'avion malheureusement. Je suis plutôt allée en voiture. Tu sais que Babimbi c'est pas une zone géographique au Cameroun, donc peut-être faudrait donner le nom de la zone géographique. En fait, c'est juste une ethnie. C'est comme dire tu es allé rendre visite au Fulbe. Maintenant où est-ce qu'on trouve les Fulbe? Babimbi c'est où? Non, vraiment, elle est un élément dangereux. Non, je veux juste qu'elle explique concrètement. Elle nous a déjà épaté. On nous regarde au Togo, on nous regarde aux États-Unis. Préciser qu'elle n'a pas pris. Elle n'a pas tellement. Non, j'ai pas pris l'avion. J'ai pas pris d'avion. Je suis plutôt là en voiture. Non, parce que d'aucuns m'ont demandé, on nous a dit tu étais en déplacement, tu as pris l'avion, tu es. Et tout, non, je vous rassure. Tu as dit que nous t'avons tellement manqué. Black, il y a ce matin, on t'a pas encore donné la parole. C'est le club des combis. Tu n'as pas tellement pris l'avion. Black, ce matin, on t'a pas encore donné la parole. Je tiens toujours la parole. Flora Odilon, tu étais donc où au Cameroun exactement? J'étais à Pouma, dans les fins fonds de village de Pouma. Plus précisément, j'étais en Gambé. J'étais dans ma belle famille. Question un peu de regarder. Ah bah les jaloux s'il vous plaît. Belle famille, ça veut dire quoi? Applaudissez. On applaudit pourquoi? On a l'assemblée. Un petit cadeau. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Non, moi je suis pas au Sénat, je n'applaudis pas si je sais pas pourquoi on applaudit. Le mariage est compliqué au Cameroun au jour d'aujourd'hui. Qu'une jeune fille comme ça qui travaille à la télé où on sait que 80% des animatrices et journalistes sont les femmes qui se marient difficilement. D'ailleurs, on les considère comme des prostituées cachées. Ça se dit souvent comme ça au quartier. Bakoya, je te donne la parole déjà quand même. Il est journaliste d'investigation. S'il vous plaît. Non, maintenant il doit parler. Apprécie l'acte. Là, maintenant, tu es intéressant. Le thème de demain, ce sera est-ce que les femmes des médias, pourquoi est-ce qu'elles ne se marient pas? Ce sera le thème de demain. Ce sera intéressant. Puisqu'on parle des dames de médias, une autre dame sur notre plateau, c'est la belle Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour Cécile et Yo. Bonjour à tout le monde ici en studio. Bonjour à vous à la maison. Ce matin, je suis pas très bien parce que. Tu es comme une Rastafari. Non, ça va. De poulet. Bah oui, de temps en temps, il faut bien ça. Je suis pas contente ce matin tout simplement parce que je prépare le baptême de mes petites sœurs. Et jusqu'ici, je constate que désormais dans les églises catholiques, on achète le sacrement au lieu de tout simplement faire la catéchèse et puis recevoir le sacrement. Vraiment, c'est très compliqué. À chaque minute, on demande de l'argent. Pour un mois de petit truc, on demande de l'argent. J'ai 2 personnes qui vont se baptiser. Nous sommes à plus de 70 000 francs de dépenses. Moi, je me rappelle que quand je faisais la classe de 6e, quand j'ai reçu mon sacrement de baptême, on m'a demandé la somme de 5 000 francs. Je me rappelle encore très bien parce que c'est ma tante qui m'avait donné les 5 000. Je suis allée donner, puis j'ai reçu mon sacrement en paix. Mais depuis là, mes petits, ils ont fait la catéchèse 3 ans déjà parce qu'à l'Ouest, c'est 3 ans. Je sais pas comment ça se passe ici à Douala. Ils ont réussi, écrit, oral, naturellement, ils doivent recevoir le sacrement. Mais il y a des frères qui viennent encore à côté. Ils sortent des noms bizarres, là, véritablement. Chers catholiques,
On achète, dites une fois, on achète le sacrement, on ne fait plus la catéchèse. Non, nous sommes une télévision. On fait la catéchèse. Non, attendez, le bishop a un droit de réponse. Et j'insiste, bishop, pardon. Explique-nous concrètement comment on se baptise chez vous maintenant. Voilà. Bonjour d'abord, non, bonjour d'abord. Bonjour. Parce que quand on blesse l'église, tu sors. Je me sens un peu ouais, c'est pas parce qu'il n'est pas venu avec sa soutane aujourd'hui. Oui, et je vais laisser la Bible aujourd'hui. Ouais. Oh, si je savais que les questions comme ça allaient venir, je Attends, je te donne mon téléphone. Je voulais demander, quand quelqu'un parle de soigner une fois pour Dieu baptisé, est-ce que vous pouvez nous éclaircir ce qu'on a demandé? C'est-à-dire, on a demandé telle chose qui coûte ceci, on a demandé telle chose. Je peux répondre. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste, on dit, l'église catholique demande l'argent pour le baptême. Parce que moi, tel que je connais, on demande le dernier de culte. Les deux, c'est-à-dire parents, et les deux parents et le parent. Ça dépend maintenant. Il y a des paroisses qui sont parfois en construction qu'on demande aux gens de contribuer pour la construction. Et ça dépend du fidèle, pas qu'on t'oblige. Parce que jusqu'ici, je connais des paroisses. Si vous voulez aller ici à Newton Aéroport, demandez à combien on baptise un enfant là-bas. Si quelqu'un vous dit qu'il a dépensé plus de 10 000 francs. Oui. C'est un mensonge. C'est que c'est un mensonge. Bon, moi, je pense que ça dépend des vous, les catholiques, ça dépend des églises. Pas du catéchisme. Ça dépend des églises, mais pour te rassurer quand même, la catéchèse dure 3 ans. Partout. Dans les années passées, on disait souvent quand tu es adulte, tu fais 6 mois de catéchèse. Mais cette année, c'est devenu 0. Que tu sois adulte ou alors, comment je vais dire ça, enfant, adolescent, tu vas faire 3 ans de catéchèse. Bon, maintenant, deux futurs baptisés pour 90 000 francs. 70 000 francs. C'est quand même... Je veux dire, elle n'a même pas encore fini de... Tu n'as pas fini de l'auto. Ils ne sont pas encore baptisés jusqu'ici. Il y a beaucoup encore à payer. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à payer. C'est ça que je demande. Qu'est-ce qu'on a demandé concrètement à l'église? Cynthia, faut peut-être dans le reçu. Je vais revenir avec la liste quand je vais aller au baptême. Parce que jusqu'ici, on le fait seulement par de... Oui, non. Il faut qu'on soit capable de dire... Il faut donner l'information. Quand tu parles par exemple de construction, quand moi j'ai reçu mon sacrement de confirmation en 2015, à Yaoundé, on m'avait fait une liste qui coûtait 22 000. L'église était en chantier, ça c'est vrai. Mais moi, j'ai pas donné la contribution pour l'église, tout simplement parce que, étant en catéchèse, on nous prenait 200 francs chaque dimanche pour la construction de l'église. Et maintenant, dans la liste, on nous disait, il y a la nourriture du prêtre après la confirmation. Pourtant, le prêtre, c'est pas le prêtre qui donne le sacrement de confirmation. Et en plus, ce n'est pas dans ta paroisse qu'on te donne le sacrement de confirmation, c'est dans une autre paroisse. C'est ça que tu vois. Et s'il vous plaît, là, j'ai fait un peu de rébellion. Malgré tout ça, j'ai fait de la rébellion. Moi, j'ai donné 12 000 francs. On m'a dit à l'église, le jour, on va t'enlever les rangs. J'ai dit, allez m'enlever. Vous n'allez pas quitter votre paroisse pour aller m'enlever. Vous également profiter pour rassurer. Si Katia a la parole, le bishop. Oui. Lorsque vous êtes baptisé, vous voulez vous baptiser. Oui. Ok. Si vous êtes d'une famille chrétienne, premièrement, vos parents ont le délai de culte à payer. Dites vos parents. Obligatoire. Si les parents ne sont pas là, les parents, non. Tu permets quand même qu'on écoute ce que c'est. Votre marin a son délai de culte à payer. C'est-à-dire qu'en dehors des parents qui doivent payer. Oui, c'est le délai de culte. Donc si les parents ne sont pas là, ils ne payent pas. La dîme, tu les réveillés. Beaucoup ne payent pas la dîme à l'église catholique. Mais on attend maintenant pendant le sacrement, on vous dit, on ne peut pas accepter cela. Votre parent, celui qui viendra vous parrainer, a obligation de payer sa dîme. Et le plus souvent, lorsqu'on dit cela, les baptisés ne voulant pas, parce que déjà, j'ai dit, ne savent pas d'abord faire le choix des parents et marins. Tu passes seulement prendre quelqu'un qui va venir déposer la main sur toi pour qu'on te baptise. Entre-temps, quand on te demande de payer le délai de culte qui est considéré comme la dîme, ça s'élève à combien? On parle de 2000. Ça dépend. D'accord. Bon, ça dépend des paroisses. Ça dépend des paroisses. Tout simplement. Quand on demande cela, ça dépend des paroisses. Quand on demande cela maintenant, quand on demande cela, le parent te dit, ah, moi, je n'ai pas l'argent. Tout ça retombe sur toi, le baptisé. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Tout ça retombe sur toi. Et c'est dans tout ça que vous calculez. Ça vous dit que non, le baptême coûte cher. Non, vous êtes en train de payer les droits des gens. Mais si on évalue les 2000, les 1000 francs qu'on est censé demander. Ça fait 6 000. Moi, je me suis baptisé à 3000 francs. 2000 francs de dernier de culte que j'avais payé. Tout. Et 1000 francs de casier. Voilà. Tu vois, t'as pas c'était 3000. À son époque, les temps étaient déjà durs. Le prêtre ont manqué 2000 sur ça. Bon. Maintenant, avec les temps qui se compliquent, les prêtres ont mis à 35 000. Moi, tout ce que je vais dire, c'est quoi? Je pense que ça dépend des paroisses.
Non, ça dépend des paroisses. Ça dépend des paroisses. Ce n'est pas dans toutes les paroisses qu'on va demander un certain nombre de... C'est qu'il y a vol. Moi c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a la NARC qui est organisée de ce côté-là pour prendre aux futurs baptisés de l'argent. Normalement, si on demandait mon avis, moi j'allais dire tout simplement que pour baptiser un enfant ou alors un adulte, il faut pas donner de l'argent. Parce que tu vas à la rencontre de Dieu. Bon, normalement, ça me demande aussi mon point de vue, c'est que je n'ai pas encore introduit Black Oya et que ce n'est pas encore le thème, bien sûr, de ce matin. Nous allons nous intéresser aux examens parce que c'est la période. Comment préparer votre examen si vous êtes en classe d'examen? Vos avis comptent, c'est-à-dire comment vous accompagnez vos enfants dans la préparation de leurs examens. Est-ce qu'il y a des astuces que vous avez utilisées pour pouvoir réussir à votre examen officiel? Le code d'accès, c'est le 694 61 23 18. SMS only. Il n'y aura pas de WhatsApp et pas d'appel direct, s'il vous plaît. Enfin, Black Oya aussi peut dire bonjour et nous donner aussi ce qu'il a marqué pendant ce week-end. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les histoires de catholiques, protestants et tout ça. De toutes les façons, moi je sais verser lui sur l'écran. Tu vois un peu, non? Chacun choisit sa part. Ça, c'est ma part là-bas. Tu es animiste alors? Wow. C'est ce que les blancs disent. Moi, je suis traditionnaliste. Quand on n'est pas chrétien, ils disent que nous, on était animiste à l'époque, on avait plusieurs dieux. Bon, si c'est ça qu'ils veulent dire. Tout ça, c'est un jeu de mots. Moi, c'est que j'ai un seul Dieu, le grand Dieu qui est au ciel. Et maintenant, chacun passe par son prêtre, son pasteur, je ne sais pas trop, pour atteindre ce Dieu-là. C'est même pas le sujet. Bonjour à vous tous. Bonjour, Black Oya. Le week-end s'est très bien passé. Moi, je veux un bonjour donc, je sais pas comment je vais te dire ça. Particulier. Non, un bonjour bisouté. Non, comment? Tu veux que la mère de Bravo débarque ici la radio? Tu vas me penser à la mère de Bravo. Elle est au travail, la mère de Bravo. La mère de Bravo. De toutes les façons, je disais, s'il y a quelqu'un, une seule personne à qui je dois donner un bonjour spécial ce matin, il s'appelle Monsieur Lupaul Moutazé. Apparemment, tu l'aimes bien. Hein? Oui, pourquoi? Je l'aime beaucoup. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que ceux qui disent que le RDPC ne peut plus rien, moi je dis que non, vous faites erreur. Dans le RDPC, heureusement, il y a, c'est un peu comme à l'église catholique dont vous parliez tout à l'heure, il y a des paroisses où on vous prend 3 000, d'autres où on vous prend 35 000. Dans le RDPC, il y a des hommes qui se démarquent. Et M. Lupaul Moutazé en est un exemple. Je vous prends, c'est-à-dire que souvent je dis que si ce monsieur, si on dit que candidature, il met sa candidature jusqu'à le père valide. Moi je fais sa campagne pour rien dans mon quartier. Même 5 francs, je ne prends pas. Parce que M. Moutazé nous a montré qu'il est un Camerounais digne. Un Camerounais dont on doit accompagner. Souvenez-vous, ce monsieur, non seulement, vous vous souvenez de l'histoire du port à nos profonds de Kribi. Voilà, oui. C'est le monsieur là qui est arrivé à Kribi. Il a demandé, les parents sont venus à l'hôtel, dit que le père n'a plus nos terrains. On est en train de faire le port. C'est le jour qu'un bateau va se noyer ici, que vous allez comprendre que vous n'avez pas payé nos indemnités. Le gars dit que le bateau va se noyer. Pourquoi? Il dit, moi, vous n'avez pas payé les terres que vous avez pris pour faire le truc avec Idal. Il s'est donc renseigné. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient pris l'argent, ils sont devenus propriétaires de terrain alors qu'ils étaient même bamléqués. D'autres personnes qui vivaient à Yaoundé, qui ne connaissent rien à Kribi, qui étaient devenus des propriétaires de terrain là-bas parce qu'ils voulaient manger l'argent des vrais propriétaires. En conclusion, on avait plutôt de manger ceux qui n'étaient pas des vrais propriétaires. En retour, maintenant, le monsieur a fait arrêter ces bandits. On a vu les préfets, les sous-préfets se retrouver en prison. Voilà. Ça, c'est à son actif. Maintenant, il est aux finances, comme tu as dit. Donc, il a été touché par le remaniement, alors? Oui, il est aux finances. Dès que le monsieur est arrivé aux finances, il a dit que je me suis rendu compte que dans ce ministère, non seulement, il y a des personnes qui touchent 4 salaires, alors qu'ils travaillent à un seul poste. Il n'est même pas dans le cumul de fonctions. Parce que quand tu cumules, on comprend que oui, il y a des personnes qui travaillent à un seul poste, mais qui touchent 4 salaires. Des personnes qui sont décédées depuis, dont les familles ne bénéficient pas, mais c'est d'autres personnes dans le ministère qui bénéficient de cet argent. Il s'est rendu compte que la gestion des budgets. Dit qu'il y a des personnes ici qui touchent l'argent même sans travailler, ils ne sont même pas au pays. Voilà, ils sont des opposants à l'étranger. Ils sont là-bas, ils parlent. Ils doivent partir demain. C'est trop, ils gèrent mal le Cameroun. Pourtant, eux-mêmes, ce sont des ils ont voleurs. Fait des concours, il y en a qui ont eu 4 postes. Ils ont eu des matricules et ils sont partis à l'étranger faire l'opposition. Nous, monsieur Moutazé, connaissant ça, a dit que tout ça va s'arrêter. Il a dit que même dans la gestion, parce qu'aujourd'hui on a des maires qu'avant de devenir maire d'arrondissement,
Lui, il avait une seule petite voiture. Tu voyais même la voiture, tu avais pitié de l'homme de Dieu. Maintenant, la voiture est vendue. On a acheté une nouvelle voiture pour accompagner les enfants à l'école. Pas même de la voiture. Il a sa voiture. Tu n'avais même pas la voiture. Oui, c'est ça que j'ai dit. Non, je vais arriver. Même pas la voiture. Hein. Je vais arriver pour... Que son entrée avait la boîte. C'est les pavés qui sont là. Je vais mettre de l'eau dans ton vase. Juste pour dire qu'on a quand même dit dans des informations, c'est pas moi qui l'ai dit, que ça s'élève à près de 9 milliards de francs CFA. Les frais qui sont déboursés à ce personnel fictif. 9 milliards, ça coûte à l'État de payer à ces personnes qui sortent bien sûr des caisses de l'État. Il faut savoir que c'est le contribuable quand même qui va en payer. Qui paye? D'autres, et ça c'est chaque mois. Hein. C'est-à-dire que chaque mois, d'autres personnes payent de 10 milliards, d'autres payent de 9. Chaque mois, l'argent qu'on vole de manière fictive à l'État, c'est 9 voire 10 milliards. 10 milliards que Cameroun pauvre, pays pauvre. Bon, maintenant, monsieur Lupo Moutazi a dit qu'il s'est aussi rendu compte qu'il y a les délégués auprès de la communauté urbaine. La preuve. Le truc de Oumniobel qu'on va déposer, on dit que c'est 15 millions rien que pour mettre quelque chose qui les savent. Un truc que ça m'a fabriqué, ça pas. Il demande qu'il a fait avec le ciment. Oui. Il a demandé qu'on achète des sacs de ciment, on met son sol avec. Il a fabriqué, déposé que je vous donne pour rien. On creuse seulement le sol. On dit qu'il faut 15 millions comme budget. Bon, maintenant, monsieur Lupo, homme de cœur, énamouré du pays, républicain de son état, a dit que je ne peux pas laisser mourir mon pays alors que je suis encore vivant. C'est pourquoi mon week-end était nyangandolé comme ça. Ce monsieur a commencé par son ministère. Son ministère, il a dit bon, pour voler au ministère, puisque d'abord, n'oubliez pas que depuis 3 mois, les fonctionnaires touchent les salaires en se faisant identifier. Il y a le décomptage physique dans les banques. Oui, et ça, vous devez venir retirer vous-même votre salaire. C'est là où on me dit que l'argent même du mois, s'il risque d'avoir resté dans l'argent qu'on a dit. On dit que le monsieur s'est assis là. Les gars, tous les jours, vous avez chaque touche. Il a dit pour voler un ministère. Tu comprends? Oui. Comment on peut faire? Puisque le caissier ne décaisse l'argent que par rapport à l'État qu'on lui donne. Mais le fichier sort pas où? Qui fait l'État? Qui fait l'État? Qu'est-ce qui contrôle l'État? Système informatique. Il dit que commençons. Il dit que commençons ici chez vous. Il dit tout le système informatique, retrouvez-vous au bureau. Après réunion. Il faut rappeler que c'était en pleine semaine. Il faut dire que c'était en pleine semaine. Enquête et photo. Il s'est avéré que le responsable du système informatique du ministère des Finances, qui s'appelle c'était M. Lebou, qui est le président de Unisport de Bafa. Moi-même, j'ai demandé que quelqu'un qui travaille au ministère des Finances par l'argent pour financer le football. Parce que tu touches un petit salaire de 800 000. Parce que nous, c'est que le football est toujours financé par les opérateurs économiques. Oui. Toi, tu es ministre. Lui et 6 autres de ses collaborateurs, complices bandits, bon, présumés bandits, voilà, c'est bien encore confirmé, ont été arrêtés parce qu'on s'est rendu compte que ce sont eux qui font que des personnes décédées depuis continuent d'exister dans le fichier et ils savent. Voilà. Et ils prennent donc cet argent. Des personnes qui viennent le voir, négocier avec eux, font de telle sorte qu'après avoir pris l'immatricule, restent salariés, mais sont à l'étranger pour faire de l'opposition. Voilà. Des personnes qui viennent prendre les décomptes de salaire sur 5 ans. C'est-à-dire que tu prends déjà ton salaire de 5 ans. Voilà. Alors que tu ne travailles même pas. Tu laisses quoi? Tu dis que calculer pour 5 ans. Vous me donnez. Vous me donnez. Donc, des personnes même qui ont été radiées. C'est-à-dire. Radiées, mais qui touchent sur le salaire. Peut-être quelqu'un s'est mal comporté, le président ou le ministre de la fonction lui dit que bon, on ne te veut plus. Voilà. Si dans le ministère, il y a une personne comme lui, moi je vais dire tout simplement comme Longuet, n'ayez pas peur d'imiter le bon exemple. Parce qu'il faut commencer par là. Non, désolé, pour pouvoir prolonger peut-être l'horizon 2035, on pense qu'avec ce genre de personnes, on va pouvoir évoluer. Et mes frères camerounais vont pouvoir aussi travailler, pouvoir aussi toucher peut-être un petit gain. Dis que nous, tu dis tes frères et on va... Et c'est là où je comprends que, parce qu'on dit que, on met toi sur l'article du monsieur là, hein, depuis qu'il est arrivé aux finances, on dit que l'argent, les PME qui n'étaient pas payés depuis là, tu vois que ça marche un peu dehors. Il a payé, parce que tu sais que l'autre était les banquiers n'ont pas sorti l'argent. Hein. Dites non. Regarde maintenant, comme tu... On fait le Congo ça. Donc moi, ma salutation, j'adresse ça à monsieur Lupo Moutazi. Et je lui dis félicitations. Oui, c'est un feu vert. Il a notre soutien. Et fait sur vos abeilles que vous envoyez souvent là. Il est en haut comme la dalle, nous sommes en bas comme les poteaux. Oui, on va le soutenir. Justement, parce que moi j'ai entendu aussi quelqu'un dans un média qui disait que il pensait qu'il y avait un souci si on parle de finance, c'est-à-dire que si des gens viennent aujourd'hui se faire décompter à la banque, il y a un problème, puisque la banque théoriquement ne fait que débourser de l'argent, ne va pas
vérifier les noms qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'on a envoyé une liste, on a dit pour telle personne, voilà tel montant que devait verser. C'est pas au niveau de la banque, ça devrait forcément se faire. Le travail doit être en amont. Et on avait l'impression qu'il avait commencé plutôt par la fin, en fait. Mais justement, il est en train de prouver que c'est c'est un mécanisme qu'il est en train de mettre sur pied pour démanteler exactement quel est ce souci qu'on a au Cameroun, c'est-à-dire de pouvoir avoir le cumul de postes. On le vit d'ailleurs dans la politique. On reviendra au Sénat tout à l'heure. Oui, et puis, si tu me permets, je reviens toujours au niveau du ministère des Finances. Le monsieur qui a été arrêté en 2016, même monsieur a été arrêté, monsieur Lebou. En 2016, monsieur Essim Meigné, grand financier camerounais, lui-même il se rend compte qu'il y a un problème au niveau des finances. Il ne comprenait pas comment on sortait autant d'argent pour aussi peu de résultats dans le fonctionnement du Cameroun. Alors il a décidé donc de faire la même enquête. Il avait lancé à l'époque Opération Boma. Il avait lancé Opération Boma en 2016. Et dans cette Opération Boma, il avait arrêté le même monsieur Lebou qui était le responsable du fichier du système informatique. Et ce monsieur, selon ce qu'un certain, je me souviens, le journal Le PV avait écrit à l'époque qu'il avait déboursé 15 millions pour se retrouver, pour comparaître libre en fait. Mais si au jour d'aujourd'hui, le même monsieur est interpellé, ça veut dire que effectivement, c'est la preuve de ce que pendant que d'autres sont en train de travailler pour que le système pourri quitte, afin qu'un système véritable s'installe pour aider à ce que le pays s'y change. Il y a des personnes malhonnêtes, mal intentionnées, des Nigériens et des Centrafricains qui se sont fait baptiser Camerounais. Non, mais il y a des Camerounais de double nationalité, mais non. Ouais, comment on peut expliquer ça? Et il faut rappeler, c'est un manque de patriotisme. Vos amis, il n'aime pas le pays. Vos amis les dimanches, là, les journalistes de dimanche, là, qui font la messe le dimanche à la télévision, c'est les débats. Parce que c'est les gens, on est en train de parler, ils ne peuvent pas venir apprécier le travail. D'autres trouvent toujours que c'est peut-être aussi le problème de l'opposition. Je pense que c'est le problème de l'opposition au Cameroun. Mais non, c'est pas parce que moi je pense à ce qui est bien. Non, au Cameroun, je pense que l'opposition sous-entend toujours être contre l'autre. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans mon parti, je suis contre toi, peu importe ce que tu fais. Donc si tu es opposant, viens construire l'école devant ta porte pour que ton enfant fréquente là-bas, tu trouves que c'est mauvais? C'est mauvais. 694 61 23 18, bien sûr. Quelle est la meilleure façon de préparer son examen? Continuez à nous envoyer vos SMS. Merci à toi, Chafi, pour ton SMS. Mais tu dois devoir attendre, c'est le conducteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le conducteur. Non, je ne dis pas encore c'est pas encore le moment de la lecture, madame. Tu crois qu'il va avoir son pouvoir et tu vas jouer avec ça? Il y a un temps de lecture pour les SMS, donc Charles Fitch va devoir patienter encore un peu comme ça. Et bon, en attendant, quand même, on va partager un moment de rire avec toi. Je pense que on peut se calmer un peu. Oui. D'accord. Oui, ton feu vert qui est continu. Je sens qu'on va passer 2 heures sur Monsieur Motazé. Ou c'est la Talabo. C'est un ami, hein? C'est la Talabo. On l'a mis sur Facebook. Ah, ok. Où c'est écrit? Ok. Bon, nous, en attendant, je pense qu'il est temps qu'on prenne un apéro. Ouais, d'accord. Un apéritif passé. Un petit truc pour digérer tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est quoi du malox? Un soupçon de boss, un soupçon de quoi me fait un soupçon de... Ça sort comme ça sort. Malox. Bon, moi je vais proposer les sorciers. Dans l'apéro. Notre réalisateur va nous offrir la bosse de Malox. Maman, laisse la bosse. Laissez le réalisateur. Ou alors le mouf. Non. Le réalisateur. Tu as les pouvoirs, vas-y. Je dis, quand je mets les coris comme ça dans mes cheveux jusqu'à ma peine, si vous ne comprenez pas que chez les animistes, vous me devez le respect. Voilà, c'est comme tu es en train de faire là. Chez les animistes. Chez les animistes. C'est-à-dire chez les Bantous. Il ne faut pas qu'on regrette ce que nous sommes. Avant que les Blancs n'arrivent avec leur Jésus blanc là, on priait qui? Voilà les filles que les gens au ministère des Finances volent l'argent pour entretenir. Voilà. C'est vous la cause. Elle se fait entretenir par qui? Vous luttez contre la corruption, vous allez d'abord mettre en cellule. Les hommes ne vont plus avoir l'envie d'aller voler l'argent. À l'époque où une femme ne pouvait pas aller louer une maison seule, on avait ce problème. C'est ça. On a vécu dans ce pays que quand une femme sortait de la maison familiale, c'était pour le mariage. Aujourd'hui, vous louez les immeubles. Les choses ont changé. Les appartements qui payent. Les choses ont changé. Il a 8 salaires. Vous allez comprendre ça sur vous. Nous, on est ici, on travaille. On prend l'apéro. On prend l'apéro. Oui, l'apéro. Est-ce que tout le monde est d'accord? Puisqu'on vote dans le club de combien? Oui, on est d'accord. Flora. Non, la majorité. Tu ne peux pas démocratie. Non, comment? Nous sommes cas des filles, n'ont rien dit. Donc, est-ce qu'on prend l'apéro? Oui, on prend l'apéro. 3 sur 2. Merci donc. Voici l'apéro.
zone de rap. Philby. Ah bon? Mon ami, on va seulement tuer. Ma chérie, on va seulement tuer. Tu tombes le saucisson, mais tu dis que tu n'aimes pas la viande du porc. On te dit de donner, tu crânes, alors que c'est versé dehors. Tu mimbas avec quelque chose que les asticots vont choper ta mort. Tu appelles le gars la voyou, mais la nuit c'est chez lui que tu dors. Tuer pour tuer, ça sort comme ça sort. Après 6 bouteilles de jack, ceux qui sont debout sont les plus forts. Mon ami, retiens mes soucis, c'est une question de vie ou de mort. Un soldat n'attaque jamais l'ennemi tant qu'il n'a pas encore bu ces 2 réacteurs. Tu fais ou tu ne fais pas, tu tiens même quoi? Pourquoi tu avances et tu recules comme si tu voulais déjà danser la danse des mafias? Mouf, mouillé c'est mouillé, tu es déjà dedans, attrape la voisine. Fouille-la, franchement, enlève les bombes cachées dans son cabas. Hey, tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer. Mon ami, on va seulement tuer. Tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer. Ma chérie, on va seulement tuer. Mon frère, tu connais, au caméra on se connaît. Quand ce n'est pas toi qui donne, tu doubles comme si tu attendais. Faut pas mimba, commande ce qui te filme, Charles. Tu dis qu'on a bu, laisse, le tout si on va seulement vider la sanaga. Tuer pour tuer, on veut seulement gratter. C'est le dérangement, en vrai, tu te rappelles nous les casiers. Laisse tout le français de Molière, on est dehors pour les panthères. À la lycée même à Essence, Sanza, capitaine dans tous les chanteurs. Tu connais, le tanguy ne joue pas le poids. Le Wanda sur toi, Aka, qui refuse de prendre le poids. Excusez les gens, tout ce que tu parles là c'est pour toi. Nous, on est seulement dedans. Tout ce que tu dis là c'était avant. Tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer. Mon ami, on va seulement tuer. Tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer. Ma chérie, on va seulement tuer. Tu connais, le bunker va te donner les scores. Qui a commandé le jus si mouffe, mouffe nous la marche en son corps. Comme avancé, je te jure rien ne peut nous dépasser. Voilà, même s'il n'y a pas les chaises, ici on va sortir les casiers. Les chats morts, les lézards, les panthères. Les chats morts, les lézards, les panthères. Tu tombes le saucisson, mais tu dis que tu n'aimes pas la viande du porc. On te dit de donner, tu crânes, alors que c'est versé dehors. Tu mimbas avec quelque chose que les asticots vont choper ta mort. Tu appelles le gars la voyou, mais la nuit c'est chez lui que tu dors. Tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer. Mon ami, on va seulement tuer. Tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer. Ma chérie, on va seulement tuer. Tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer. Mon ami, on va seulement tuer. Tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer. Ma chérie, on va seulement tuer. Zone de rap, bien sûr. Je pense qu'on a un beau, on appelle ça quoi, un beau plan. Les termes techniques, quand la caméra cale sur une image. Je pense que c'est un plan, non? Oui, hein, le caméraman. Un plan d'insert, c'est ça. D'accord. Bon, je me cultive tous les jours, hein. Je me cultive. Non, c'est pas la patate. Je dis que c'est-à-dire que j'apprends. Moi, je te connais déjà. Je savais. Tu ne peux pas laisser. Tu parles des plans. Je veux dire que non, là, c'est comme tu parles de cultiver. C'est un plan que tu as planté. Là, maintenant, tu cultives la patate. Non, mais tout à l'heure, c'était bien sûr Malox, aux côtés de Philby. Tuer pour tuer, bien sûr. Et il était en concert à Yaoundé, je pense que c'était ce week-end. Oui, ce week-end. Et il s'est retrouvé encore sur une scène avec Dynastie Le Tigre. Il paraît qu'entre eux, ils ont un petit PB de passage, droit de passage pour estimer qui est le king, qui doit passer avant l'autre pour montrer que c'est moi le big. Bon, mais Yaoundé Dynastie est passé en première partie et je pense que Malox est enfin heureux parce qu'il est passé après lui. Peut-être que ça veut dire que c'est lui le king du hip-hop, comme il aime le dire.
C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, yo. Parce qu'en réalité, tu vois, et la dernière fois, lorsqu'ils ont eu les problèmes après les dépenses là, il y a Dynasty qui a dit que bon, vraiment, moi j'ai aucun problème avec c'est mon frère. C'est parce que les gens qui sont autour de mon frère font comme si nous sommes en rivalité. Alors que lui et moi, on se connaît longtemps avant le succès. Que ce soit son succès ou mon succès, nous on se connaît longtemps, on a galéré. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va venir se gâter. Donc vraiment, moi j'ai retiré ma plainte. Il avait retiré sa plainte. Okay. De toute façon, on dit que bon, on peut mettre ça dans le cadre de l'humilité. Tu vois un peu, non? Parce que d'autres personnes font ça parce qu'ils sentent que non, devant même la plainte, là n'aura aucune valeur. Mais moi je préfère mettre ça dans le cadre de l'humilité. Il a estimé que la guerre ne leur profite pas. Et qu'il serait mieux entre eux de s'entendre que de faire la guerre. Deuxième des choses, c'est que bon, ayant fait ça, moi j'estime que, évidemment, s'il se retrouve sur une scène, ça peut lui poser un problème à la dynastie que Malo passe avant lui. Déjà que ça ne devrait pas poser un problème, parce qu'on se souvient que lors du spectacle avec les 10 ponces, Malox a fini par ne pas jouer parce qu'on posait à Malox de jouer avant dynastie. Il estimait que si il doit jouer avant dynastie, je ne joue pas. Et ça a posé tout le problème, ça a posé entre Malox et les 10 ponces. Donc, maintenant, après que Dynasty est retiré sur sa plainte, c'est une preuve de ce que lui, il dit, moi je suis humble, j'accepte. Mais il faut quand même remarquer le fait que, quand on dit qu'il est le king, maintenant ça n'a rien à voir avec Dynasty. C'est lui qui le dit. Non, quand il dit qu'il est le king, quand lui dit qu'il est le king, ça n'a rien à voir avec Dynasty. Et je vais dire que quand on dit aussi, parce que le public montre que effectivement nous on te considère comme le king. Voilà un gars, comme il dit souvent, il a l'habitude de le dire, je suis d'accord avec lui, et c'est pourquoi est-ce que les chaînes de télévision doivent revoir, se raviser, parce que sinon les télés vont mourir. Les télés vont mourir comme les CD sont morts aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, nous on a Facebook qui va plus vite que la télé. Nous on a Facebook, on a les réseaux sociaux qui vont plus vite que la télé et la radio et tout ça. Donc ça fait que, à un moment donné, voilà une preuve vivante, on appelle Malox. Il ne passe plus dans qu'une télé. Lui, quand il fait ses chansons, c'est sur YouTube, Facebook, WhatsApp que ça se gère. Sa promotion se passe là-bas. Donc, il paye presque pas un radis. Ça se passe là-bas. Et à chaque fois, il a un spectacle. Les artistes qui sont diffusés sur Trace tous les jours, sur Canal de DBS et autres tous les jours, ont un public moindre que son public. Et lui, il est beaucoup plus accepté en spectacle. La dernière fois, il était ici à Douala. Il était sur la même scène avec les futuristes et autres. Mais quand ce gars est monté, on a vu autre chose. Tu étais au spectacle. Oui, j'ai assisté. De ce week-end, tout le monde est d'accord sur la table pour dire que, gars, vrai, non. Mais c'est vrai que le gars là, il va avoir des choses, ça nous énerve quand il dit qu'il est le king. Mais vrai, non. Nous, on lui donne les mêmes. Et parfois, même nous, les artistes, on fait souvent le rêve Black. Parfois, toi-même, tu sais que non. Tu es plus grand que moi en ce qui concerne le spectacle. Tu fais l'erreur aussi parfois de vouloir jouer après lui. Oui, mais il ne faut pas souvent. Nous, on a fait des spectacles où certaines personnes qui s'estimaient grands ont demandé qu'ils jouaient d'abord. Hein. Voilà. Dès qu'on a joué comme ça, on dit mais si on est en train de partir, le public commence à s'élever pour entrer. Moi, j'ai vu dans un post sur Facebook, là où Malox rappelait à son public, en fait, qu'il est le king de Douala et de Yaoundé. Ouais. Mais moi, j'ai un souci. Il est le king au Cameroun, maman. Il est le jeune king. C'est le grand king, c'est petit pays. C'est petit pays. Je ne refuse pas. On dit king dans les... Voilà, mais moi, j'ai un souci. Le souci, c'est de savoir quelle est la différence entre prester avant l'autre et après l'autre. Parce que moi, je ne vois aucune différence. Que tu prestes avant Dynasty ou que tu prestes après Dynasty. Si Black a décidé de regarder prester, il va rester te regarder prester. Du coup, moi, je vois pas tellement la différence. Et il a mis ça lors de son spectacle à Yaoundé tout récemment aussi là. C'est sur ce même spectacle qu'il a dit, je suis le king de Douala et de Yaoundé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que les autres chantent là, c'est rien. Non, pas que c'est non, mais alors, je voudrais ajouter quand même, je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'en général, quand on va à un concert, on sait que la tête d'affiche, c'est-à-dire qu'à un concert, il y a 10 artistes, mais il y a toujours une tête d'affiche. La preuve, si vous allez même à la foire, on prend la foire de Fomaric, un exemple où je pense que tout le monde a fait au moins un tour. Ouais. Quand on dit aujourd'hui, c'est Lady Ponce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres artistes autour. Mais Lady Ponce, elle passe à 2 h du mat. Et tout le monde attend. Les gens attendent. Pourquoi? Parce que c'est l'artiste qui a été mis en avant. Et on s'arrange pour que ceux qui passent avant
gagne sur la notoriété de l'artiste qui est mis en avant. Parce que très souvent, c'est une question de popularité. C'est pas forcément que vous êtes le plus grand musicien, le plus grand chanteur. En fait, c'est que s'il y a 1000 personnes là-bas, 1000 personnes, 600 sont venus pour l'artiste. Pour Lady Ponce. Parce que c'est la communication qui a été orientée en ce sens. Mais ça ne veut pas dire que les artistes autour sont moindres. Et moi, donc, à 80%, quand il y a deux artistes comme ça, le plus grand en notoriété ou en popularité, et c'est comme ça que ça se passe. Moi, je sais pas pourquoi ça se passe comme ça. On estime aussi on va passer en dernier. On s'est dit aussi pour retenir la foule. Si le spectacle doit aller jusqu'à peut-être minuit ou 1h, nous sommes à 22h. Vous demandez à un king comme Malox de jouer. Il estime que tous ses fans ne sont pas encore dans la salle. Aussi. Oui, il estime que tous ses fans ne sont pas encore dans la salle. Donc, le public qui l'attend n'est pas encore entièrement dans la salle. Et il faut également que les gars comprennent. Parfois, s'ils jouent même avant, je parie. Si vous voulez, il y a un spectacle, essayez cela. Que Malox joue avant les autres. Vous allez voir que les autres joueront quand la salle sera presque vide. Pratiquement vide. Bon, vous n'allez pas vider vos chaises. Donc, c'est des choses qu'on ne discute pas. Acceptons parfois les choses. Apparemment, Cynthia voulait dire quelque chose. Moi, je veux tout simplement dire que j'ai rien contre la musique de Malox, mais j'aimerais bien voir s'il va garder la même cadence ou alors peut-être le mot l'arrogance ou alors parce qu'il s'assume, il respecte véritablement ce qu'il fait. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'il va devenir dans 10 ans. Est-ce que le même public là sera toujours là pour soutenir Malox? Est-ce qu'à un moment donné on va se dire c'est un gars qui est trop prétentieux, on va plus seulement se contenter de sa musique? Je ne sais pas, donc j'aimerais bien voir ce qu'il va. Rien n'est temps éternel. Ce qui est sûr, quand on est artiste, je pense que quand on est artiste, on est en train de construire quelque chose. Tout simplement que sans juger Malox, je trouve tout simplement que puisqu'il s'est dit qu'il fait tel, il fait et il croit qu'il fait bien, il se prend tellement la tête. Parce que pour moi, je ne trouve pas la différence qu'il y a de prester avant l'autre et après l'autre. Et d'autant plus même qu'il a eu les problèmes avec cette même personne. Il arrive sur scène et il dit je suis le king de Douala et de Yaoundé. Ça ne se fait pas et je suis désolée. Non, pourquoi ça ne se fait pas? Non, c'est ça. Non, sérieux. Non, je voudrais quand même qu'on recadre les choses. On est. Quand les gens sont dans leur musique, on est d'accord sur une chose, c'est-à-dire que il est chacun a potentiel à son niveau. Chaque artiste vend sa tête. Si Malox chacun se vend et lui c'est sa stratégie. C'est qu'il est de qui le qui. Moi je pense que c'est là des modèles. Ce qu'il fait là, je trouve. Non, sérieux. C'est subjectif de tout ce qui se prend la tête. Il est dans sa posture, tu permets. Il est dans sa posture d'artiste. Et je pense que quand on donne un avis subjectif, ça veut dire peut-être que tu l'as côtoyé. On ne peut pas dire qu'un artiste se prenne la tête. Parce que quand il est sur scène, il est venu faire le show. C'est son moment. Je pense simplement comme l'exemple de Blanche Baïdi. Chaque fois qu'elle sera sur scène, elle fera tout pour être pratiquement nue. C'est son truc à elle. Alors si Malox a choisi de venir et de dire d'insulter les autres pour monter, c'est son choix. Et en plus, c'est ce qu'elle est en train de dire. Quand tu dis que tu penses que ce qu'il fait est dépassé, mais tu concrétises ce qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire que quelqu'un est venu à Douala, tout le monde, les gens faillis, les gens tombaient. C'est-à-dire que quand le gars chante, quand le gars monte sur la scène, on a comme l'impression que les jeunes sont en transe. Ne coûte même plus. C'est ça qui le pousse à croire. Effectivement. Qu'il est bon. Qu'il est le king. Mais effectivement, qu'est-ce qui est la preuve? Ça, c'est ce que qu'est-ce qui est la preuve de. Moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que ce public n'avait pas le côté à un moment donné parce que. Qu'est-ce qui est la preuve de ce qu'on est votre musique? Quand même. C'est le fait que vous annoncez un concert quelque part. Oui. Il faut dire que le style de musique, je ne refuse pas. Mais le style de musique que Malox fait même, je pense que c'était une stratégie. Non, mais je ne suis pas en train de refuser, tu comprends. Mais juste le fait de quoi? Je suis là. On a eu des problèmes. Vous ne me respectez pas. Non, je te respecte. Je sens que je vais enlever ma veste pour me faire respecter. Parce qu'il est l'heure que tu fasses tes prénoms et tu vas revenir pour le divers avec Malox tout à l'heure. D'accord, on peut lancer la transition pour le carnet rose. C'est l'instant carnet rose. C'est le man 30 minutes. Je t'ai dit, elle n'est pas dangereuse. On va s'asseoir. Voici donc Florent et Dylan, voici le carnet rose. Alors
Bonjour à vous, chers téléspectateurs à la maison. Nous sommes le lundi 7 mai 2018 et en ce jour, nous célébrons les Gisèles. Je connais une Gisèle magique qu'on appelle du côté de Ndopachi, une mamie Makala. C'est elle qui nous fait toujours les beignets arcobuis. Une très belle Gisèle qui nous regarde de 3 morts. John Kep Gisèle, Flora, la belle. Donc elle nous regarde. Elle est belle comme moi. Un peu plus belle que toi. Voilà, Gisèle. Je vais parler de Gisèle Matene. C'est comme ça. Matene Gisèle, qui est ma grande sœur à moi. Moi, je connais Gisèle Elundu à Yaoundé. Voilà, à côté de Gisèle, on va aussi penser à un prénom africain. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Salim. Salim qui signifie celui qui annonce le printemps. Celui qui annonce le printemps. Le printemps, Salim. Il y a quelqu'un qui vient spécialement parler sur la télé pour que le printemps arrive. Salim. Est-ce que c'est masculin ou c'est féminin ou est-ce que c'est masculin? Masculin, d'accord. D'accord. En résumé, on va tout simplement retenir que Salim est un homme qui va jusqu'au bout de ses idées. Salim ignore, bouscule la chance et c'est ainsi qu'il réussit. D'autant plus que pour lui, l'échec est tonifiant et motivant. Ça, c'est Salim. L'échec est tonifiant et motivant. Oh, d'accord. Voilà, on va aussi penser à quelques personnes qui ont célébré leurs anniversaires le week-end. Je vais penser comme ça à Rekia, qui était en compagnie avec nous tout récemment dans le cadre de l'émission Horizon Jeune, mais qui n'est plus. Elle a eu 1 an de plus, je crois, c'était avant-hier. Elle est morte. Son anniversaire. C'est son anniversaire. Elle n'est plus à Horizon Jeune. Elle n'est plus dans les mais dès lors. Tu penses mal à mort, tu as parlé qui n'est plus. Ça fait depuis dimanche. Nous on voit seulement les la mort. Joyeux anniversaire à toi, ma belle. Avec Kia, je vais aussi penser à Flora Tidip, qui est du côté de Yaoundé. Elle a célébré son 1 an de plus hier. Plein de choses à toi, ma belle, et beaucoup d'amour en cette année. Un joyeux anniversaire spécial à la petite et sommet Zoke Kimberly Sloan. Elle est américaine. Moi aussi j'ai un anniversaire. Titi Orga qui souffle sur sa première bougie, oui, sur le 7 non. Oui. Ouais. Vous deviez respecter les humoristes. Orga, humoriste, a d'abord sa propre fille qui est universitaire, en ce moment il fait la maîtrise. Mais il y a du respect pour les artistes. Quel Orga? Attends, quel Orga? Orga, l'humour, on ne pas faire la différence. Le Biafrais. Le Maurice qui joue. Voilà. Ça dit que sa fille fait la maîtrise et sa fille a donné naissance à une belle petite fille qui a 1 an aujourd'hui. On va le grand-père. Attends, grand-père non seulement. Elle a accouché vite ou bien c'est sa fille qui a accouché vite? Sa fille a vite accouché aussi. Mais il faut voir le fait que sa fille n'a pas accouché vite parce que c'est une fille qui irait au quartier. Elle a la maîtrise. Non, elle a choisi d'accoucher puisqu'elle a maîtrisé la grossesse. Oui, on aura compris. Moi aussi, j'ai l'anniversaire. Joyeux anniversaire à Yualo Roger, qui nous regarde depuis la présidence a été dit sur son smartphone. Il garde le président, il n'est pas dans la chambre du président ou alors au salon. Il est dehors, il est à l'entrée. Il nous regarde sur son smartphone. Voilà. Joyeux anniversaire à toi, grand frère, je t'aime beaucoup. En cette journée, alors, président que nous. En cette journée, alors, toi qui se on ne sait pas comment ça va se passer demain. Black Oya. Quand on vient ici, ça ouvre notre. En cette journée, alors toi qui se prénomme Gisèle ou alors Salim, ou alors si tu as 1 an de plus aujourd'hui, plein de choses à toi et beaucoup de bisous de la part du club des Cambi. Alors on va lire quelques SMS avec toi, si tu permets, bien sûr, pour commencer à libérer parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Alors bonjour à vous tous, s'il vous plaît. Moi c'est Berlin, je suis dans une salle d'examen mais je suis perdue. Je voudrais savoir comment préparer bien l'examen. Voilà, les autres téléspectateurs vont te donner les actus. C'est ça même. Alors, un autre message. Bonjour à toutes les femmes en studio. Merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes très jolies et bien coiffées. Sans vous oublier, les gars. J'apprécie l'émission. C'est Mardoché depuis Ndok Simbi. Merci beaucoup, Mardoché. Comme la viande hachée. Alors, il n'y a pas de façon à part étudier sans se tromper soi-même. Bonjour à Flora sur le plateau. C'est de la part de Arsène Sola. Merci, bonjour Arsène. C'est qui pour toi? Oui, Arsène Sola, bonjour. C'est qui pour toi? Black Oya. Non, attends. C'est qui pour toi? Bien préparer son examen, il faut dans un premier temps être conscient, puis avoir l'esprit, être libre d'esprit, enfin faire appel à la concentration. Bon, voilà, à la concentration pendant la révision des cours. Le message n'est pas signé, s'il te plaît. Si tu pouvais signer avec ton nom et ton quartier, ce sera intéressant. Voilà. Et enfin, Charles Fils. Qui dit quoi?
Alors... Si c'est la Bible, tu laisses ça. Et aussi, tu seras puni. Pourquoi? Salut à vous, big up. Pourquoi je serais puni, cher fils? Big up aussi à toi. Et demain, tu nous reviens. Tu n'as pas précisé aux téléspectateurs à l'ouverture de l'émission que ce n'est pas un coup d'état que tu as fait. Et ce que Charles fait là, c'est... Charles aussi veut intimider les gens. Bon, maintenant, il y a un petit mot pour Flora. Flora, Presté avant l'autre, c'est toujours Charles. Hein? Presté avant l'autre s'appelle l'ouverture de rideau. C'est la grande star qui ferme la scène. 3 points de suspension. Ça veut dire qu'il ne peut pas tout te dire, il viendra te donner la suite demain. Voilà. En fait, celui qui ouvre tient en haleine la foule. Alors, un autre message. Salut à tous les membres au plateau. Je suis James de Deido, un bon élève à 9 mois pour préparer son examen. Le grand conseil est juste de faire le cahier, sa petite amie, et tout ira bien via les proclamations des résultats. Alors, merci pour vos SMS. Je pense qu'il est 10h50. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je propose qu'on prenne peut-être une ponctuation musicale. On va forcément tomber en plein dans l'instant publicité. La réclame, et juste après, vous ne partez pas, on sera encore là, le club des combis. Jésus toujours vivant, Jésus toujours vivant. Oh yeah, 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 yeah. Africa, yeah, 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 yeah. Baby, écoutez-moi.
naturally grown from the rich and fertile highlands of Ndawara in Cameroon. Ecologically certified as the best zone for tea production. Naturally processed using the most appropriate technology. Carefully and efficiently packaged to conserve its originality and aroma. Tested for originality and approved as the best. Ndawara Highland Tea, the daily tonic provider. Mais c'est comment avec les billets là, non? Vous, mes amis, vous serez tous servis. Tiens, mon frère, tu es trop pressé les billets là-bas. Toi, tu te marres comme tout le monde. Maman, les gens ont l'ongrimba ici dehors. Je dis, tu coupes gros comme ça, tu t'en sors même. Je wanda même sur la farine. Je coupe petit, mais la pâte gonfle. C'est bon, hein? C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est sauvage. C'est encore quoi ça? C'est la farine du moulin coq rouge. Et on trouve ça partout. Même dans la boutique à côté là. Bien sûr. Oui, ma caravane est bien de 500. Maman, le résultat est là-haut. Désormais, pour me payer, j'achète la farine Sauvageau. Sauvageau, c'est bon et c'est beaucoup. Gaga, tu as encore la connexion là? Oui, pourquoi? Comment ça se fait que tu as encore internet alors qu'on a souscrit au même moment? Gars, avec la bomba sim de Nextel, j'ai les data en soc. Ah bon? Oui. Attends, viens voir ça. Nextel, the best 3G network in Cameroon. De Place to Be, la deuxième partie bien sûr du Club des Combis. Si vous nous rejoignez, sachez que le thème il reste toujours le même. D'après vous, quelle est la meilleure façon de préparer son examen? Le 694 61 23 et 18 pour les SMS exclusivement. Si vous pouviez signer de votre nom et de votre quartier, ça nous ferait tout autant plaisir. Alors, juste avant la pub tout à l'heure, on a écouté, oh là là, une très belle chanson. On avait du mal même à ce qu'elle se termine. C'était Guilou. Tu es l'amour de ma vie. Un entier qui s'est installé, qui s'est naturalisé camerounais. Moi, je quitte ici tous les jours pour aller chercher les nationalités. Quelqu'un aussi quitte aux Antilles. Non, on dit aussi que chez les Antilles sont comme les esclaves de l'Europe. Bon, il a parlé quand même d'Haïti. Et je voudrais faire un coucou à tous les Haïtiens, peut-être. J'ai mon cousin Christian qui a une épouse qui est d'origine haïtienne, qui est très gentille. Donc on pense aussi à vous, même si la nature ne vous a pas trop gâté tout le temps avec les catastrophes du côté d'Haïti. Tu as suivi quelqu'un ici parti en aventure en Haïti? Pour aller chez aux Antilles. Bon, quoi qu'il en soit, parlez-moi de votre playlist Zouk. Quel est l'artiste? Non, moi je voulais d'abord revenir sur le parce que à chaque fois où Guilou joue, je regarde seulement mes soeurs Bassa, je dis non. Vous êtes forte. Vous êtes forte, maman. Parce que ça, il est marié, elle est donc, est-ce que tu entends quand lui a fait le Tobassé? Quand on a invité cela, Mehdi Cousteau au Cameroun. Mehdi Cousteau avait les très Mehdi Cousteau arrive au Cameroun, il dit que j'ai mon frère ici au pays. On dit que qui dit Guilou? On dit que Guilou vit à PK10. Souvent, Guilou porte la glacière pour aller mettre en route pour son épouse. Donc, attends au Carrefour, s'ils sont avec la glacière. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas insigner? Parce qu'on te connaît. Non, Guilou est venu, Mehdi Cousteau est parti là-bas, il est resté au Carrefour, Guilou a porté la glacière sur la tête. Il est venu déposer au Carrefour, son épouse vendait les petits jus et tout ça. PK, oui, c'est PK10 ou 11. Oui, Mehdi Cousteau dit, Guilou, tu veux quoi ici? Hey! Si tu l'appelles du Seigneur là qui t'a fait, je mange pas ici maintenant avec la femme, c'est papa. C'est comme ça qu'ils ont négocié. Guilou a d'abord menti que non, c'est parce qu'il n'avait plus le billet d'avion pour rentrer. Mais du coup, ça dit que je paye tout, je viens te chercher demain à telle heure, on part. Il vient l'animal dit que Guilou a déménagé. C'est-à-dire que Guilou a regardé sa femme Bassa, il dit que je laisse ça, le produit ici. Le Mbongo Chobi. Mbongo Chobi parce que je vais retourner. Ah non, va aux Antilles, mon frère. Maintenant, quand tu demandes les playlists, tu vois un peu, dans les playlists, j'ai Sly. Moi, j'ai Jocelyne Labille. J'ai eu un autre là que j'oublie son nom, il chante la nuit comme ça. Henri Maille. Pas lui que j'ai pas. Henri Maille. Pas de lui. Oui. C'est quoi? Tu peux mimer parce que je vois pas. On écoutait ça hier, non? Oui, Henri Maille, il chantait quoi à l'époque?
là, il avait un zouk. Mais vous les filles, vous n'écoutez pas de zouk? Il y avait un zouk quand nous partions à la fête. C'est les yo ici. Quand nous partions à la fête, dès que tu veux rentrer, tu as traversé 3 collines. Comme on faisait la fête au village, on mettait le baffe au-dessus de la toiture là. Dès que tu as traversé même 3 collines, on lance le zouk. Oui. Tu dansais comment? Aïe aïe aïe, dès que tu écoutes, même la fille qui t'a commis dit que ouais, quelques pièces de danse. Pourquoi j'oublie le titre? Par contre, j'ai plutôt aimé Shania Twain, si vous l'avez connu. Shania Twain. Oh, when you kiss me. Yes, I know you oui, je connais Shania Twain, mais elle est australienne, je crois. Je sais pas son pays, mais bon. Oui, elle est australienne d'origine. C'était un truc. Non, c'est un truc. C'est un slow. Bon, il y avait aussi les zouk machines, hein. Les zouk machines ont fait bouger. Les zouk machines. En avant, papa. Mais on parle de ça, on oublie aussi les cassaves, hein. Ah, quand moi, je connais Minx. Je connais Dexy. Non, je connais Franco. Bon, ça veut comment on parle des zouk, il veut te dire, comment on parle des zouk. Après les slow, tu comprends, après les slow, que nous tenait les filles avec. Ça avait les zouk. Le zouk club. Un gars à l'époque pour dire à sa copine ne rentre pas au gym, mettait seulement slide. Rentre pas chez toi, rentre pas chez toi, ce soir. Il n'a pas besoin de parler. Donc tu te dedans. Oui, mais tu veux pas dire ça. C'était malade. Tu es resté sur quelqu'un à cause de la chanson là. Ouais. Oui. La première idée, la bonne nuit. Vous disiez qu'il a fait quoi sur le foulard au milieu du salon, le piano bleu. Non, ça c'est la musique française là. Oui, ça c'est les slow français. Oui, ça c'est les slow français en fait. Parce que les slow français, non, mais là aussi ils nous ont tués. J'avais une chanson là. Mademoiselle, attendez, vous apportez mon cœur dans votre sac à main. Après son cœur là, c'était son argent qui était sac à main. On a aussi notre petite fille ici là. Notre soeur-ci, on avait tué ses parents lors du maquis. Quand on était venu ici au marché Congo, tout le marché Congo, son père était là. Oui, il disait que. Qui ça? Il était une fois. Oui. Il était une fois. J'avais cru que c'était une chanson de deuil que les gens jouaient partout. Non, c'était. Elle a fait ça pour le deuil. Parce que à l'époque, tu te rappelles à l'époque, quand votre fils, oui, il devait être capitaine ou quoi à l'époque là. Génération. Oui. Oui. Quand on avait dit que les Oumyobé se cachaient au marché Congo. Ouais. Il y a l'armée française là qui est venue pour brûler. On a brûlé tout le marché Congo parce que c'était la rue de la joie à l'époque. Oui, c'était pour la rue de la joie. On a brûlé tout le marché Congo jusqu'à que le lendemain, on est venu avec les 4 biens creusés, renfermés. Maintenant, les gens là. Je comprends pourquoi le marché là se brûle tout. Elle maintenant, elle s'est retrouvée. C'était la ville morte. Elle est sortie. Non, il faut du maquis. Le pont du maquis. Ah, d'accord. Quand on avait des tubes, pourquoi vous dites que les gens qui le grand n'est pas du quartier. Alors que tu es bas ça. Enfin, vous savez te situer par rapport aux époques de musique. Tu comprends, non? On peut trouver ça sur Google. Parce que regarde, comme pas de slow. La période du maquis, on peut taper Google, on voit. Laisse les maquis, on est plus sur ça. Tu sais que où je respecte le Cameroun, c'est que quand on fait le Cameroun, que le Cameroun va faire. Les Français ont fait les slow, ils ont fait les succès. Quand les Camerounais dit que nous on va faire les slow. Oui, les doigts pour nous aimer, pour nous séparer, pour nous faire haïr. Aimer ça bien moi, au lieu de tout et chacun. Moi j'en souffre. On va jouer dans ton mariage. Parce que tout tu connais dans les lyrics. Ça me fait l'amour, c'est tout. Si ton gars avait chanté ça, c'est que tu as manqué d'amour, ma soeur. Moi, il ne m'a jamais chanté ça. Mais c'est pas moi. Ils savent que tu es toujours avec moi. C'est les filles qui adoraient ça. Tu quand ça parlait la fête, que tu m'as déjà gué pour elle. Bon, maintenant on retient la playlist de. Non, tu t'es marié. Ta playlist, on la retient dès aujourd'hui. Oui, pour ton mariage. Pour ton mariage, Mate Sambo. Sengo. Oui. Tu as un peu petit pays. Oui. Téléphonez-moi. Aïe maman, maman bae. Téléphonez-moi. C'est ta playlist. Après, tu as des gens comme celui-ci. Hey, le Bakanté ici. Tu as pas connu
Elvis Kemayou. Elvis Kemayou. Ah oui, il était aussi fort. Mais tu me parles de quoi là? Il chantait quoi? Mais tu n'as rien connu toi. C'est lui qui a chanté avec Grâce de Canon. Si vous ne maîtrisez rien d'Elvis Kemayou, on arrête là, on passe à autre chose. C'est une insulte. Voilà. Il cherchait Johnny. Vous connaissez pas, on les Vous connaissez pas la chanson quand même? Non, vas-y, lui même. Je pense que c'est la chanson. C'est comme un œuf. Oh chérie. D'accord. Il est très fragile, je l'avais dit, chérie. Si tu veux le conserver, fais très attention. Car si ça tombe, ça se casse. C'est les omelettes avec. On dit maintenant le père de Baganté. Qui ça? Celui qui était mort est parti l'enterrer, on n'a pas vu où on Tchana Pierre. C'est vrai, c'est vrai. Tchana Pierre. Non, on avait quand même pu enlever les ailes jusqu'à Ah, mais c'est de votre version de combien? C'est Tchana Pierre. Tu as connu Tchana Pierre? Ta playlist non. Avec le feu aussi. Ambiance. Je te confie un secret. Si nous voulons mieux. Je continue. Il nous dit là où c'est un basé, où c'est un bachimou, c'est un bangoula. Timidalina, Timidalina Kouni, ça me dit bravo. Qui a fait le deuil de Pierre Tchana? Non, vraiment, je pense que ce devoir ici, les sons comme ça. Vraiment, vous êtes trop fort. Ta playlist nous joue ton mariage. Quand elle me voit. Oh, papa, ce sont les pleurs. C'est un pleur. Le plus beau message que tu m'as laissé, papa, depuis que tu es. Bah, si moi j'étais Charlotte du Panda devant, j'aurais déjà. Basé? Pourquoi pas? Il y a aussi un autre Baganté là. Qui? Ils sont plus les Bagantés. Les Benz. Devant on intoxique, derrière on. Vous avez oublié DJ Gérard Ben. Ça c'est blessé. Le Ben c'est qui? Vous avez oublié DJ Gérard Ben. J'ai un problème, Io. Io, tu sais que la semaine dernière, on a le nouveau président du Sénat. Le nouveau? Ouais. L'ancien qui est le nouveau, enfin. Bien sûr, c'est le nouveau président. C'est un nouveau président, non? Puisque M. Mouketi a d'abord géré la transition, le temps qu'il arrive. Ça me toujours M. Niat qui est président. Mais moi, je vous dis que M. Mouketi. Ils sont, attends, les sénateurs sont éligibles. Hein? Ils sont éligibles. Oui, les sénateurs. Les sénateurs. Oui. Non, le Sénat. Quand on te parle de Sénat, c'est une chambre où on se repose. Même dans le vrai. Tu dois être très vieux. Même dans le vrai thème. Que tu as 100 ans, non? Les sénateurs, c'est les sages. Donc, c'est le lieu où les sages. C'est la maison de retraite. Seulement que chez les blancs, tu paies. Mais ici, chez nous, c'est les vieux riches qui vont se reposer. Non, mais il faut même les sénats aux États-Unis, c'est toujours les anciens. Oui, mais on trouve les gens encore sur les pieds. Comme les gens encore sur les pieds. Le bouche-père. Oui, on trouve les gens. Il y a des maisons de retraite pour les gens de troisième âge. Ne dis pas ça. Mais par contre, ici chez nous, c'est une maison de retraite, bien aménagée. Tu vois un peu. Mais tout ce qui me dérange avec c'est parce qu'on dit que chambre haute. Oui, non, là, c'est là. Je vois les ascenseurs. Parce que quelqu'un à cet âge-là. Les gens qui vont là-bas avec les cannes vont faire comment? C'est ça qui est un peu compliqué. J'espère que vraiment, il faut des gens sans peur. C'est là où je vous dis que Io, si vous voulez que le chef de l'État ne maintienne pas dans un poste, dites plutôt que le gars travaille bien. Là, il le change. À chaque fois où vous dites que non, le chef de l'État ne peut plus le reconduire, vous donnez vos raisons là. Le chef de l'État vous montre que le temps de l'État n'est pas le temps du peuple. C'est comme le temps du peuple. Vous comprenez? Tout le monde avait conclu par le fait que non, M. Ndiafendi ne pourrait plus être non seulement pour son âge, mais ce que vous oubliez, c'est que le chef de l'État qui est son camarade d'âge. Voilà. Son clan dit son clan d'âge. Très proche, est président de la République. Donc ce sera une façon, si vous dites que M. Ndiaye ne peut plus, ce serait une façon de dire que le président n'est pas à la hauteur. C'est pas normal. Deuxième des choses, les gens ont commencé à dire que non, on veut remettre aux anglophones parce que la Constitution dit qu'après, si la première personnalité est francophone comme ce président de la République, la deuxième doit être anglophone. On a toujours eu des premiers ministres anglophones. C'est déjà respecté. Mais le premier ministre, c'est la première personnalité. On dit premier ministre, c'est chef du gouvernement. Ça va préciser bien, chef du gouvernement. C'est même pas le président qui est le chef du gouvernement. Oui, parce que c'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Donc la première personnalité, mais anglophone. Oui. Voilà. Quand tu as fait le remaniement, on dit toujours. À l'Assemblée nationale, on a décidé. Même pas on dit toujours le gouvernement de tel, de ya.
Et Yang est originaire de quelle région? Voilà, c'est ça. Et maintenant, à l'Assemblée nationale, le président de la République s'est arrangé pour le partage, je pense, démographique et l'équilibre, bien sûr, des zones. Il a mis une zone qui est le nord. Voilà. Je pense que tous les Camerounais devraient se retrouver là-dedans. C'est vrai aussi. Au Sénat, il doit un peu à l'ouest. Oui, il faut un peu à l'ouest. Oui. Maintenant, tu n'as pas tort, hein. Il vient maintenant dans un territoire qui est très important pour le Cameroun. Il dit que non, vraiment, on redonne en cause pour lui montrer que ce sont eux. Ça fait eux qu'on va faire le pays. Comme ils ont dit qu'ils voulaient fédérer le Cameroun, mieux on leur donne encore un autre pays. Les gens ont raconté, d'autres personnes sont allées dire que non, par rapport au gars qu'on avait pris au Nigeria, qu'on a gardé, on n'a pas encore jugé pour l'anglophone. Il était employé à l'époque où l'ex-président du Sénat, le nouveau président du Sénat était encore. Tout va non. Mais c'était une erreur. La preuve. Monsieur Dadifendi a encore les rênes. Je ne sais pas pour combien d'années, c'est pour 5 ans. Bon, moi, 5 ans minimum. Ce que j'aimerais savoir, c'est quoi? Est-ce qu'il y a pas un âge qui fait en sorte que tu ne dois plus être au pouvoir? Parlant du Sénat. Tu connais d'abord ce qu'on fait au Sénat. Pour seulement sujet là, vous les Camerounais, vous êtes comme ça. Vous voulez seulement l'âge, tu sais ce qu'on fait au Sénat. Le Sénat, c'est un endroit de repos. Il y a quelqu'un qui a dit... Dans ce cas, on ne va pas se plaindre si c'est un endroit de repos. Allez-vous reposer. Non, c'est-à-dire que les sages viennent s'asseoir, ils se reposent. D'accord. Après s'être reposés, ils donnent les idées pour le pays. C'est ça le Sénat. À l'âge là. Mais ça là, la connaissance. On dit que c'est qu'un vieillard à 6 voix. Un jeune homme sur l'échelle, tu ne vois pas. Et on dit qu'un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, c'est ça le... Voilà. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Voilà, tout simplement. Donc je pense que... D'accord. En termes, moi je pense, et c'est mon point de vue, je le mets entre guillemets, que notre président de la République, dans un pays, nous avons près de 130 dialectes parlés. En termes d'ethnie, nous sommes dans les 230. S'il faille essayer de mettre tout le monde avec un petit pouvoir, mais il essaye de représenter les majorités. Maintenant, peut-être aussi qu'il y a des minorités comme les peuples, comme les Toukouri, comme les Bororo, qui ont du mal à se faire remarquer. Mais eux, ils ont trouvé leur couloir dans les associations. Non, dans les ONG, dans les minorités, c'est toujours à eux qu'on donne tout. Pygmées, Bororo, on dit que c'est les marginalisés. Donc, ils n'ont plus besoin de pouvoir. Ils savent déjà qu'ils ont leur sac de riz à côté. C'est aussi ça le Cameroun. En tout cas, nous sommes simplement dans le club de Combli. On dit ça, on dit rien, on ne s'énerve pas. Voilà. Et puisque on est dans la salle, bon, on ne fait pas que des commentaires, on est aussi sérieux. Donc, pensez qu'on est les guignols. Voici la preuve. Cynthia, tout de suite après sa transition, il va nous parler des astuces. Et ça, c'est du sérieux. Transition à... On s'est passé de 14 minutes. C'est toujours le club des combis et c'est la minute des astuces. L'astuce de ce matin est très simple, comme d'habitude, à la portée de tout le monde. Ce matin, on s'intéresse aux ongles. Tout simplement, les ongles infectés et les ongles incarnés. L'astuce est véritablement très simple. On va utiliser tout simplement l'alcool. Donc, si vous avez l'ongle incarné, vous avez mal aux ongles après avoir fait plusieurs manicures avec des produits pas du tout adéquats. Tout simplement de l'alcool, trempez vos doigts dans de l'alcool, laissez 30 minutes, faites cela matin et soir pendant 2 semaines au max et puis vous aurez la solution. À défaut de l'alcool, allez chez les femmes de Mbopila, les dames qui posent les ongles en bordure de roue, demandez l'acétone également, cela vous aidera. C'est ça l'astuce de ce matin, très simple. Merci beaucoup. Non, il y a une autre astuce là, quelqu'un m'a demandé ça. Tu as dit ici l'autre jour qu'il fallait faire comme avec la banane pour traiter la toux chronique. Oui, la banane mûre, on associe le miel, on laisse poser 3 jours et on consomme comme ça. La banane après avoir... On mixe la banane avec du miel. Avec du miel. Oui. On laisse poser 3 jours. C'est vrai que le goût n'est pas très... C'est pas très bon dans la bouche, mais bon, c'est possible d'avaler. Voilà. Ça ne saoule pas. On laisse poser comment? Dans un réfrigérateur ou dans un milieu humide ou sec? Peu importe, vous déposez comme ça, pas forcément au réfrigérateur. Non, pas au frigo.
comme si vous conservez une nourriture, vous pouvez tout simplement stabiliser la fermentation. Voilà. Tu vas stabiliser. Oh, il faut que ça fermente. Donc, déposer. Oh, d'accord. Ça, c'est quelle façon de bailler ça, le père de Bravo. Quelques SMS à ta suite. C'était bon pour ton astuce? D'accord. Donc, on aura parlé dans des ongles ce matin. C'est vraiment très accessible en tout cas. Je pense que tout le monde à la maison, même si on n'a pas de trousse de premiers soins, on a toujours de l'alcool. Ça coûte à peine 900 francs. C'est vrai qu'on a perdu cette notion d'avoir des trousses de premiers soins dans les ménages. C'est que vous connaissez toutes les stratégies là pour éviter de détruire vos ongles, alors pour lutter contre les ongles déjà attaqués. Mais si nous on ne paye pas les factures pour les dermatologues, vous n'allez pas aller utiliser la stratégie. Non, beaucoup ne connaissent pas les même quand vous connaissez, vous payez la. Moi, je connais peut-être parce que je cherche. Beaucoup ne connaissent pas les astuces. C'est pas donné. Voilà. Tu vas te sortir, il faut que j'aille voir les dermatos. Tu demandes les carnets. Message. Tu te dis que tu me donnes petit 12 000, tu veux les carnets. Alors, quelques SMS quand même. Donc, le thème, il est toujours le même. Quelle est la meilleure façon de préparer son examen? Le 694 61 23 18 et quelques SMS qui nous sont parvenus. Donc, bien préparer son examen, il faut dans un premier temps être conscient, puis être libre d'esprit afin de faire appel à la concentration pendant la révision des cours. Ah d'accord, c'est Stéphane depuis la Cité des Palmiers, d'accord, qui a voulu signer son message. Je connais la Cité des Palmiers. Je connais ce Stéphane. Ça nous fait. Continue là. Quoi nous fait? Bonjour chérie. Ouais. Mais comment tu peux savoir que c'est ce Stéphane? Dans sa belle famille le week-end. Mais tu sais que c'est pas le week-end. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Je m'assume. Attendez, vous dites. Attendez. Elle connaît Stéphane. Elle a dit qu'elle était dans sa famille. Il n'a pas donné son nom de famille. Je connais Stéphane de la Cité des Palmiers. Donc si c'est le seul Stéphane, je m'assume. Hein? Voilà. Bon, une chérie ici sur ce plateau, Stéphane. Ok, ça va. Bonjour à vous sur le plateau. Pour répondre au thème d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de miracle. L'examen se prépare depuis le premier jour de la rentrée, depuis Bafoussam. Entrer le fait de se mettre la pression, à premier jour de la rentrée, voilà, c'était un peu coupé. Donc, le fait de se mettre la pression pour les cours de rattrapage, répétition et groupe d'études, ça devient stressant avec, avec la pression, Guy Georges. Bon, d'accord, bon, ton message. Guy Georges, depuis Bafoussam, on l'aura compris, il faut commencer depuis la rentrée parce que s'il faut attendre la fin pour faire les cours de rattrapage, ça devient un peu stressant. Donc, c'est la quintessence de ton message. Et puis, ce dernier message, l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Pour les ouvriers de la dernière heure, c'est l'organisation, la discipline et le sacrifice. Suivre l'actualité pour la détente et non novelas. Bonne chance au candidat. Yves Toubet, du côté toujours de la Cité des Palmiers. C'est toujours ton chien. Très belle information. Ah oui, l'actualité au lieu de novelas. Ça vient toujours souvent au baccalauréat, au probable. Il y a toujours un sujet de société et d'actualité. Et puis, il y a la culture générale. Parce que moi, je pense aussi, quand on fait le baccalauréat, après le baccalauréat, c'est ça qui est important. Le post-baccalauréat, parce que là, vous préparez les concours d'entrée dans les grandes écoles. Et là-bas, il y a des épreuves de culture générale. Et ça concerne très souvent des faits de société. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes frères et mes soeurs que l'école des diplômes, c'est une chose. Vous partez à l'école, vous obtenez le bac, vous obtenez la licence et autres. Mais je ne suis plus étonné aujourd'hui de me rendre compte que les licenciés avec qui je discute ne parviennent même pas souvent à faire une phrase. Parce que le diplôme n'a rien à voir. Maintenant, cette culture générale dont on parle. Parce que tu vas voir aujourd'hui, rares sont les jeunes qui vont accepter de zapper une édition du journal pour regarder. Il estime que ce n'est pas intéressant pour lui. La revue de la presse ne les intéresse pas, ça n'intéresse qu'aux parents. Pourtant, nous les jeunes, nous devons... Oui, mais attends un peu. Nous devons être informés de ce qui se passe dans notre pays, puisque si nous aspirons, nous disons que le président ne nous fait pas confiance. Il va falloir qu'on montre que nous sommes dignes de cette confiance. Si nous-mêmes ne connaissons pas comment se prendre notre pays, on va venir diriger quoi? Voilà, je pense que le thème a été bien choisi parce que au début de la rentrée scolaire, on a parlé de la préparation des examens également ici sur le plateau de l'école des Combes. On avait donné pas mal de conseils. On s'était dit ici que les examens c'est dès le premier jour et aussi pour les redoublants, ne pas se dire j'atome, je connais, non. Se remettre en question, se mettre au travail dès le premier jour. Alors si jusqu'ici vous n'avez pas fait cela, vous comptez peut-être sur ce que vous appelez les stages bloqués.
Parfois, d'autres même font des stages et puis réussissent, mais d'autres le font et puis arrivés en salle d'examen, ils sont bloqués. Tout simplement parce que le cerveau n'a pas eu d'espace, le cerveau n'a pas eu de moment de repos. Dans ce moment-là, vous stressez, vous savez pas quoi écrire, vous êtes embrouillé. C'est vrai, il reste quelques jours l'examen, c'est toujours possible, mais plus trop. Pour moi, l'examen, c'est dès le premier jour. Si il faut faire quelque chose, c'est durant l'année scolaire. Moi, je me rappelle que c'est en cette période qu'on disait souvent que le voisin mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, quand toi, tu sais intérieurement que où tu es là, tu n'as rien. Pardon, le ralenti. J'ai pas compris. Tu n'as pas compris? Non. Tu n'as pas vécu ça? L'éternel est quoi? Le voisin est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu connais pas cette phrase? Ah oui, il y a un salle de compagnie. Le voisin, tu n'as pas les mêmes voisins que nous autres. Non, moi j'étais une élève assez studieuse, du coup j'étais plutôt celle sur laquelle on copiait. Mais j'ai dit que ça veut dire que tu étais gentil. Du coup, moi j'avais un camarade en seconde qui m'a dit ça. Tu permets, c'est une anecdote, il s'appelle Fotso, je pense à lui, Fotso Tchéché. Et un jour, il me dit à la pause, mais Cécile, vraiment, je sais pas ce qui t'arrive. Depuis quelque temps, tu es toujours en train de te retrouver sur ton place. On a un souci, on a un problème. Fotso Tchéché Constantin, il est bandunais. Et donc, je dis, mais parce qu'on était aussi voisins au Poitou, on allait au lycée, on rentrait ensemble, donc on se voyait même en dehors des cours. Mais de quoi tu parles? Mais attends, avant, j'avais pas besoin de te dire recule-toi, comme tu es petite et moi je suis grand, il me suffisait de me mettre comme ça et je lisais absolument tout. Et à 80%, tes réponses étaient les bonnes. Je dis, mais maintenant, depuis quelque temps, là, tu te penches sur ta feuille. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'asseoir normalement? Comme avant? Non, il t'estime l'autre, il est installé, parce que c'est trop. Oui, effectivement, tu as des phrases quand on savait intérieurement que nous sommes là, on n'a rien bûché. On sait que non, si on part à l'examen, naturellement mes camarades faisaient comment? Quand on arrive, si c'est Cynthia qui est notre qui soit à côté de nous, quand on arrive, Cynthia, tu vas voir en anglais. Tu es en train de déclarer que tu étais tricheuse là ou quoi? Non, je dis sa chose, non, c'est quoi ton problème? Ok, d'accord. C'est son vécu. Oui, mon vécu. On demande si tu as une expérience en anglais. Dès qu'elle dit oui, tu sais que non, en anglais, tu as au moins ces 5 points que tu vas prendre chez elle. Mais le reste, c'est juste des débouts. Maintenant, si elle est tellement inspirante en anglais, tu sais que tu copies toute la fille. Moi, j'ai un camarade de casque que je vais jamais. Tu copies comment, Flora? Tu copies comment? Mais tu copies. Maman, ne fais pas comme si tu n'as jamais triché dans ta vie. Nous tous nous sommes passés par là pour réussir aux examens. Non, s'il te plaît. Blagoya, tu n'as pas triché. Non. S'il vous plaît. Non. Quelle est la meilleure façon de préparer son examen? On n'a pas dit qu'aujourd'hui, on parle de tricherie. Laissez d'abord que Bishop, qui lui était très fort en histoire, même en géographie, continue à nous le prouver comment il faisait pour retenir les leçons. Voilà, je veux dire, les amis se préparent dès le premier jour de la rentrée scolaire. Donc, à chaque leçon, on doit se battre à maîtriser. Pas parce qu'il y en a qui lisent mais ne retiennent pas. Oui. Et quand on parle de retenir la leçon, ce n'est pas rester toute la leçon, non. Il y a des petites règles dans une leçon. Quand on te parle de l'histoire, il y a des points essentiels de l'histoire que tu es sûr. C'est pas pour rien quand on faisait à l'école, pour moi, on disait arrêtez-ni. Oui. Bon, naturellement, arrêtez-ni. Il pleut une neige. Pendant la composition, on dit on va prendre la question dans la leçon là. C'est telle question qu'on peut demander. Donc, on essaie toujours de bien assimiler sa leçon. Et comme ça, jour pour jour. Moi, je n'étais pas de ceux qui revenaient après, dire je vais réviser. On allait prendre les anciens cours, on se mettait à lire. Non. Moi, j'assumais leçon par leçon au fur et à mesure qu'on progressait. Et l'autre astuce que moi je peux donner, c'est que éviter de surcharger le cerveau à la veille des examens. Quand je dis surcharger le cerveau, parce que jusqu'à la dernière, il y en a qui sont encore avec les pieds dans l'eau la nuit, on ne dort pas. On bloque le bouchon à l'allumette comme ça pour accélérer. On a eu un professeur qui nous disait même qu'à la veille des examens, si allez vous détendre. Oui. Moi j'ai une astuce. Blagoya voudra ajouter quelque chose. Moi je vidais carrément le cerveau. Moi je voudrais, tout à l'heure on parlait de la tricherie, je ne vais pas traverser ça. Mais sauf que je vais dire une chose aux gens, c'est que faites très attention. Il faut préparer de manière minutieuse votre examen. Parce que
Le mec dont vous dites que vous crichez sa part là. Tu sais pas si moi j'ai eu un camarade de classe. Oui. Lui, il était tellement, non seulement il était intelligent, il était rapide. C'est le mec qui te faisait d'abord la fausseté sur le papier, il laissait à la vue de tout le monde. Il vous laisse ça, vous copiez. À la fin, tu te rends compte que sur la même leçon, il a eu 20, tu vois. Toi, tu as eu 0. Et là, parce que il a d'abord fait une connerie, il a mis à votre disposition. Et maintenant, il copie ce qui est normal et logique. Donc, la tricherie n'est même pas une stratégie pour préparer son examen. Maintenant, après... Mais le voisin, le berger... Après, je n'ai pas envie de dire... Après, je n'ai pas envie de dire que il faut préparer l'examen dès le premier jour, puisqu'on n'en est plus là. Pour ceux qui ne l'ont pas fait dès le premier jour, nous sommes déjà à la veille. Maintenant, on dit une chose, c'est que chacun connaît sa compétence. Parce qu'on peut mentir les autres, mais ne pas se mentir soi-même. Chacun connaît son niveau, chacun connaît ce qu'il ne connaît pas. Alors, quand vous êtes à la veille d'un examen, vous vous dites, je ne maîtrise rien, par exemple, en telle matière. Ayez l'humilité en ce moment. De vous rapprocher de quelqu'un qui puisse vous aider. Voilà. Et faites des examens permanemment à la maison. Ça se faisait comment? À la veille de l'examen, nous on le faisait. C'est-à-dire que tu appelles un petit frère, tu composes à la maison, le petit lui dit, bon, mathématiques, voilà, 1h30. Oui, voilà ça. Ouais. Donne-moi par exemple, pose-moi les questions sur telle chose. Tu prends une feuille, tu réponds. Après, tu fais la comparaison entre ce que tu as là au cahier. Tu vois les erreurs. Au fur et à mesure, quand tu vas le faire 2-3 fois, tu vas t'adapter. C'est comme ça que nous on travaillait en fait à la maison, qu'on avait vraiment à la veille d'un examen. Et je trouve que c'est une meilleure stratégie pour bosser. Maintenant, surtout se dit que je ne maîtrise pas ça, c'est-à-dire que seul je ne peux pas m'en sortir. Tu vois, parce que les groupes, moi avant je proposais les groupes d'études, mais je ne suis plus d'accord avec, parce que dans les groupes d'études, c'est des grossesses, c'est des choses souvent pas catholiques, souvent c'est une raison pour se taper la maison. Parfois même les enfants ils vont là-bas avec des habitudes et rentrent avec des choses qu'ils ne connaissaient pas chez eux, voilà. Comme fumer, taffer, se retrouver dans des piscines. Et parfois une autre chose, c'est que dans les groupes d'études, souvent le plus intelligent finit par échouer parce qu'il s'occupe à enseigner les autres pour lui-même. Il s'oublie. Lui-même il s'oublie, il ne travaille pas. Donc les groupes d'études, moi je ne les conseille pas. Et aussi moi j'aimerais qu'on mette un peu l'accent sur quelque chose, la stratégie d'études. Moi j'ai une amie, j'ai fréquenté avec une fille qui était genre... Elle n'avait pas besoin de lire le cours pour comprendre. Quand elle lit là, elle ne comprend pas. Donc tout ce qu'elle connaissait, c'était genre en classe, si elle ne pose pas de questions, si elle rentre là, elle ne peut plus rien faire. Donc c'était ça son cerveau à elle. Donc à l'école, elle doit faire l'effort de tout comprendre à l'instant T. Si elle rentre et elle lit le cours là, elle va pas comprendre. Or une autre personne a besoin de lire plusieurs fois pour comprendre. Une autre personne a besoin de faire des exercices pour comprendre. Donc chacun doit essayer de trouver sa stratégie. Donc ça veut dire quoi? Le système d'études que son cerveau voilà. Je rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui voudront aussi participer, si vous permettez. Donc quelle est la meilleure façon de préparer son examen? 694 61 23 18 par SMS exclusivement. Vous nous donnerez votre point de vue pour essayer de faire un petit condensé. Quand même, on aura retenu de ce que nous avons déjà dit, que chacun devrait déjà être en mesure de déterminer son type de mémoire, c'est-à-dire quel est l'apprentissage qui vous sied le mieux. Il y en a qui ont besoin d'apprendre jusqu'à 24 heures la veille pour retenir. Il y en a qui lisent le cahier 3 mois avant et qui vous disent je vais me rappeler de la dernière guerre mondiale. Donc si vous déterminez cela, et surtout quelles sont vos lacunes, c'est-à-dire si vous êtes faible en mathématiques, vous devez vous faire accompagner. S'il y a quelqu'un qui peut vous accompagner, si vous êtes fort en français, travaillez pour mieux améliorer au niveau des langues. Je pense que c'est un peu tout ça. Et si vous me permettez de dire une petite chose, c'est d'ailleurs pourquoi il dit aussi que le système de nos établissements aujourd'hui n'aide pas les élèves. Parce que moi, j'ai souvent l'habitude de dire à la persévérance, par exemple, à la persévérance, oui. Voilà. À la cité, oui. Non, à la pas la pauvre concurrence, à la persévérance. À la persévérance, on avait... C'était un collège? Non, c'était encore l'école primaire. Nous, on faisait la salle de cours -2. Et monsieur, le directeur disait que je retiens les enseignants chez moi par rapport à la compétence. C'est-à-dire que vous avez une salle d'examen que vous gérez. Si au sortir de l'examen, vous n'avez pas un pourcentage conséquent, on estime que vous n'avez pas été à la hauteur de cette salle. Il va falloir aujourd'hui que les proviseurs, les proviseurs, et en même temps le principal, ou si vous voulez, oui, le principal, qu'ils aient la capacité de dire à les enseignants, surtout pour ceux qui sont titulaires, pour qu'on vous retienne ici l'année prochaine, il va falloir que le taux de réussite pour les salles de classe soit proportionnel à tel pourcentage. Pourquoi? Ça permet au moins que
parce qu'on avait un enseignant, M. Ngosso, j'ai jamais oublié, il vous disait, au-delà des cours que je donne, même si c'est après 2 mois, tu te rends compte qu'il y a un cours qu'on avait fait et que tu ne comprends plus, tu te rapproches. Parce qu'il savait que pour qu'il reste à l'établissement, il fallait que le taux de réussite soit proportionnel à ce qu'on lui aura exigé un peu. Bon, ça, en général, quand même, on retrouve ce procédé plus dans le privé. Je veux dire, même dans les collèges ou d'enseignement privé, les professeurs donnent beaucoup plus que dans l'enseignement public. Maintenant, ça peut se faire dans l'enseignement public s'il y a le sérieux aussi. Prenons en compte un enfant qui est dans un lycée où il y a peut-être aussi un professeur de mathématiques vacataire, c'est-à-dire qu'il donne cours quand il veut, un professeur de sport ou bien de géographie qui n'est pas toujours là, et un professeur d'anglais qui est peut-être venu le premier trimestre vacataire et qui n'est pas revenu au second trimestre. Alors, comment faire pour préparer aussi? Parce que moi, je pense que c'est aussi ça, penser à ce Camerounais moyen qui n'a pas les moyens de s'offrir des cours de remise à niveau. Parce que même dans les lycées, c'est payant. C'est pas toujours facile au privé comme vous pensez, parce qu'au privé, nous allons retrouver des enseignants, les fondateurs qui essayent de presser, de mettre la pression sur les enseignants pour vite arrêter l'école. C'est-à-dire, en ce moment, si peut-être déjà au mois de mai, quand on entame le mois de mai, certains collèges, on y a presque fini avec les cours. Donc, le professeur n'a pas pris le temps de mieux expliquer les cours aux enfants. Et aussi parce que dès qu'on va arrêter là, le fondateur arrête aussi de payer les salaires. C'est pas si vous comprenez un peu. Donc, ça joue aussi sur les enfants. Et je voulais terminer en disant que... Mais ça c'est pour les établissements qui ne sont pas sérieux. Oui. Parce que les établissements sérieux, on se dit que le pourcentage sera notre avantage dans la communication pour que notre établissement soit véritablement... Mais je pense quand même que pour les cours de remise à niveau, comme tu disais tout à l'heure, quand moi j'étais au lycée, les professeurs disaient souvent, venez avec 500 le samedi. On essaye d'étudier ensemble. Ou alors le prof d'orientation qui est chargé de vous orienter lors de toute l'année scolaire. Moi, particulièrement, ma prof, je n'étais pas tellement forte en histoire. Parce que retenir les dates là, c'était pas... Pour moi, j'étais tellement perdue. Elle me demandait souvent de prendre un format, de plier en 4, de mettre les définitions d'un autre côté et de prendre ce que j'ai retenu en rouge, de mettre de notre côté. Donc, j'essaie un peu de condenser le cours en... En définition et en date. Et en date. C'est comme ça que moi j'ai retenu l'histoire. D'accord. Alors, ayez l'amabilité de ne pas appeler sur son numéro de téléphone, de ne pas dicter non plus. Ce n'est que par SMS qu'on vous prendra ce matin, s'il vous plaît. Et les gens ont toujours l'habitude de vouloir dire que non, quand on est dans le public, c'est un peu difficile. Vous dites aussi que c'est pas assez difficile. Si le proviseur qui est là est un proviseur qui, voilà, le lycée de Bepanda, par exemple, qui chaque année sont le meilleur lycée pratiquement au Cameroun. Le lycée de Bepanda, par exemple, qui est à Bepanda là-bas, où on sait que en réalité, c'est pas le quartier de Bobo, comme on dit souvent. Oui, mais est-ce que le souci aussi souvent, c'est pas toujours l'enseignant, c'est pas toujours l'établissement, est-ce que c'est pas souvent les élèves qui aujourd'hui avec les Android sont toujours sur les téléphones, à Facebooker, à WhatsApp. Non, mais déjà c'est interdit au sein des établissements. Non, on est dans la préparation de l'examen et puis de toutes les façons, moi-même j'ai été au lycée, j'avais mon téléphone dans ma poche. C'est interdit, mais ça veut pas dire que c'est sauf que malheureusement, il y a des établissements dans lesquels il y a une complicité incroyable entre les élèves et les enseignants. Ils jouent les amitiés, ils vont boire au bar, voilà. Ils ont le long grave la fille. La fille, tu attends qu'elle est tombée enceinte. Sinon, moi j'ai fréquenté ce type de nylon de passé. Quand on te trouvait avec le téléphone, on cassait. Par contre, c'était de la technique, on prenait. C'est-à-dire qu'on récupérait ce téléphone et tu n'avais plus droit à ce téléphone. Il fallait que ton parent vienne à l'école pour récupérer le téléphone à cette époque-là. Ouais. Mais ça veut dire que... Dans mon établissement, on cassait ça chaque lundi au rassemblement. Non, si le parent ne vient pas, on casse. C'était ça chez nous. Mais si le parent vient, on lui remet en lui disant que si on retrouve encore cet enfant. Et comme les gens savaient que le proviseur, quand le proviseur vous renvoie, c'est à son avantage. Hein. Le proviseur vous renvoie, c'est à son avantage. Donc, il vous disait, faites des conneries, moi je vais renvoyer. Ça va me faire, comme vous dites souvent que c'est 50 000 là. Ça va faire beaucoup de 50 000 à la rentrée. Donc, je voulais également dire que les élèves aussi, pendant les composants, c'est-à-dire le jour même, quand vous avez l'épreuve, soyez moins pressés. Même si vous connaissez, prenez le temps. Prenez le temps de lire. On a souvent dit, celui-ci était très fort en classe. Comment il a échoué. Il a échoué, pourquoi? Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe? Il regarde devant lui, il voit c'est tellement facile. Il se lance. Qui se lance, il écrit encore et encore. Parfois aussi, c'est tellement facile. Celui qui était fort en classe, piège, en fait. Celui qui était fort en classe va chercher la réponse très loin, alors que c'était tellement simplifié, simple, qu'il pouvait résoudre facilement. Donc je dis qu'on soit tout simplement concentré, qu'on lit
qu'on oublie les petits qu'on a dehors, on oublie le fait qu'on a je connais déjà ça. Même le fait de dire je connais déjà ça. Oui, qu'on évite. Sinon, le business qu'on a commencé, qui n'est pas encore arrivé à son thème. Voilà. Donc, Annie aussi nous a envoyé un SMS ce matin. Donc, on pense également à la fête, parce que désormais, on a les after probatoires, after bac. Donc, ça intéresse les gars plus que l'examen. Voilà, ça intéresse les gars plus que l'examen. En ce qui me concerne, je pense que pour bien préparer son examen, il faut le préparer dès le premier jour, bien sûr. Avoir confiance en soi-même, se détendre avec 2 bières à la veille de l'examen. Annie de la cité des Palmiers. Annie, toi là, c'est suicide que tu veux dire. Annie a dit 2 bières, d'accord. Alors bonjour sur le plateau, il y a Black Oya. J'ai apprécié ses interventions. Ben écoutez, qu'est-ce que je veux dire? Quelque chose. Tu as rougé l'émotion. Je ne dis plus rien. Alors, je pense que l'examen se prépare dès le premier jour, mais à l'heure où il est primordial de pallier chaque jour à ses lacunes en étudiant avec discipline. Je suppose qu'il voulait dire qu'à l'heure où nous parlons, je pense que c'est ça, il y a un mot qui n'est pas à sa place. Il est primordial de pallier chaque jour à ses lacunes en étudiant avec discipline et en éradiquant les distractions. C'est Abel depuis D. Je suppose que ça veut dire Douala. Je sais pas trop. En tout cas, puisqu'on reste dans l'univers jeune. Merci beaucoup, Abel. Abel, le nom du quad. Je sais pas si c'est si c'est Douala, si c'est. Non, si D, peut-être c'est danger. Depuis Douala, donc depuis Douala, d'accord. Merci Abel pour ta promptitude. Ça veut dire qu'il est vraiment devant l'écran comme ça. C'est Douala, quel quartier Abel? D'accord. Bon, on reste avec les jeunes et si vous le voulez bien, comme les jeunes sont en ce moment hip-hop, HIP, tout le monde veut être star, ressembler à Mr. Leo ou à Dynasty Le Tigre, avoir 25 ans et avoir un label, parce que voilà ce que vend aujourd'hui le hip-hop, c'est l'entrepreneuriat et pas forcément la diplômie, parce que la majorité de ces garçons aussi ont été à l'université, mais ce n'est pas ça aujourd'hui qui permet qu'ils soient des stars. C'est le travail dans la culture. Et donc je propose qu'on aille regarder Mr. Leo, qui lui appartient à la maison Alpha Beta, bien sûr, de son autre collègue. Oui, c'est la tienne. Qui est son boss, qui est son compère et tout. Et c'est une nouveauté. Je suis sûre que les gars à la maison qui ont un peu dribblé parce qu'ils ne peuvent pas les examens vont être contents. On ne se connaît pas, c'est le titre, Mr. Leo. On espère que ça va vous faire plaisir à la maison. Et juste après, je pense que très bientôt on sera parti. Mais on n'en est pas encore là. On va d'abord s'amuser. Il est quelle heure? Pauvreté, on se connaît pas. On se connaît pas. Pauvreté, on se connaît pas. On se connaît pas. Je me rappelle des jours où je mourais de faim, des jours où le chômage mettait le solo. Comment yo manger mouillé. Faut pas caler sans de ce corps. Pauvreté, on se connaît pas. Nanana, on se connaît pas. Est-ce que tu m'entends, ce que tu dis, on se connaît pas. Allez, on se connaît pas. Today na today. We go zana. At the pen I'm man, at the band. How you are? At the pen I shot more. How you are? I say come on for my leg. I see you on the headers. If you think you hard, make you know I'm harder. Come on for my leg. I see you on the headers. If you think you bad, make you know I'm better. Y'avait des jours où je mourais de faim, des jours où le chômage mettait le soleil. Comment you mange
ce corps. Pauvreté, on se connaît pas. Nanana, on se connaît pas. Est-ce que tu m'entends, ce que tu dis, on se connaît pas. Allez, on se connaît pas. On se connaît pas. Who this bagger? If you had a mother, say who this bagger? If you got a mother, Mr. Thomas from my leg, I see you on a race. If you take you hard, make you know I'm harder. Thomas from my leg, oh, see you on a race. So if you take you hard, make you know I'm better. On se connaît pas, yeah, yeah, yeah. On se connaît pas, mami oh, mami oh, yeah. On se connaît pas, 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 yeah, yeah, yeah. On se connaît pas, on se connaît pas, on se connaît pas, on se connaît pas, on se connaît pas. Alors, très beau message. On va quand même acclamer. Quel Stéphane, vraiment, félicitations pour le clip. On va applaudir pour l'art. Non. Et aussi pour le label Alpha Beta Record. Non, on va applaudir déjà pour l'artiste parce qu'il faut le faire, Mr. Léo, savoir. Moi, je dis les techniques de chant. Moi, je suis partisan de ceux qui pensent que ce n'est pas parce qu'on rappe qu'on ne peut pas avoir une belle voix. Déjà, pour faire un métier, même si on est talentueux, on devrait pouvoir travailler pour avoir quand même les petites capacités, je vais dire, techniques qui vous permettent. Et quand Mr. Léo chante, on sent que c'est quelqu'un qui a déjà pris le temps d'apprendre à chanter. Maintenant, de faire du hip-hop, et ça vraiment, d'habitude, il fait des sons exclusivement pour la femme. Moi, j'apprécie que ce soit un message de société. Et il chasse la société. Quoi? C'est la pauvreté? La pauvreté. Oui. Non, Black Oya d'abord, et ensuite toi, et ensuite Cynthia, et enfin Sikachi. Oui, moi d'abord parce que voilà, j'ai partagé la parole. Je suis un fan de ce qu'on est ici. Voilà, je suis un fan de Mr. Léo. Il ne fait pas que les chansons d'amour dès le départ de sa carrière. Il a fait des chansons d'amour, mais il a aussi fait d'autres chansons, mais beaucoup plus de chansons d'amour. Et moi, je suis fan de Mr. Léo pour plusieurs raisons. C'est que quand vous avez un artiste qui peut parler un peu de tout, parce qu'aujourd'hui, moi je dis que les artistes qui chantent et qui ne savent rien que sur l'amour, moi je trouve qu'il y a un problème. Avec le pays où les choses sont dures, rien ne marche, avec tant de difficultés, les dérives dont nous les jeunes nous sommes responsables aujourd'hui, qu'on nous dise que on va tout continuer à nous dire que non, aimer une femme, on apprend comment est-ce qu'on achète le chocolatier à une femme. Moi j'ai comme l'impression que c'est tout ça qui nous a conduit à la Mida. Parce que on a des problèmes, mais on va tout le temps nous raconter. C'est un peu comme les journaux que je vois tout le temps on publie. Tout le monde est en train de crier non, le président Pobia a fait ceci, non. Alors qu'on a des problèmes d'eau au quartier, on n'en parle pas. On a des problèmes d'électricité, les gens oublient ça. Ils ont le problème sur les ministres parce qu'ils savent que le ministre va leur donner l'argent après. Moi je trouve que Mr. Léo nous montre effectivement, même à travers le clip, parce que quand vous voyez le clip, vous comprenez très vite. Il se fait abattre par cette pauvreté-là. Au point de vouloir perdre espoir, mais il dit que un véritable homme, c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais durs, donc on ne se laisse pas faire. Et le gars finit par chiver la pauvreté. En fait, moi je voulais dire une chose. Il y a une chose que j'ai retenue dans cette chanson, la persévérance. Oui. Il fut un moment, je me suis demandé bien pourquoi les jeunes Camerounais sont toujours en train de chanter l'amour. Mais je me disais peut-être c'est un manque d'inspiration. Ou alors c'est quand un artiste va animer à tel mariage qui se sent inspiré de chanter pour l'amour. Mais depuis 2 semaines, je me rends compte que Mr. Léo, il a tellement de talent, il a tellement à nous montrer qu'il nous livre vraiment de bons produits. Parce que ça, c'est vraiment un produit à encourager, à acclamer. Si vous rentrez même dans les réseaux sociaux, il n'est pas tellement, on le like pas tellement. Parfois on néglige même souvent ses publications, mais il chante bien. Il chante bien et il allait plus loin. Et il allait plus loin vraiment. Il allait plus loin. Il nous a réalisé un magnifique vidéogramme. Vraiment courage à toi et va toujours de l'avant. Cynthia a la parole. Oui. Moi les deux de l'autorité là, c'est grave. Hein? Je reconnais le talent de Mr. Léo depuis très longtemps.
C'est un fin chanteur. Moi, j'ai connu peut-être Mystérieux sur Igo Beta quand il était encore tout maigre comme ça, dans l'eau et tout ça. C'était très simple, très beau. Mais il y avait des techniques de chant qu'il avait dans la voix. Tu comprends que ça, c'est quelqu'un qui chante depuis. Ça, c'est pas quelqu'un qui a trouvé ce style de musique pour se faire connaître. Comme par exemple, Malox. Je sais que dans le carnet de Malox, Malox est un rappeur. Non, j'ai rien contre lui. Dans son carnet à lui, il a de bons textes. Si vous avez écouté Malox avant, ça sort comme ça sort, tout ça là, il a de bons textes. Oui, vraiment c'est un très bon rappeur. C'est un très bon rappeur. Donc il a juste trouvé une stratégie pour se faire connaître et puis il a sorti ça sort comme ça sort. Mais maintenant, Mystérieux, ce vidéogramme, moi j'apprécie parce que c'est comme un film qu'il a su condenser en moins de 5 minutes. On peut avoir l'introduction, le développement et tout, et après on tire des conclusions. Donc moi j'apprécie. Il est un peu sorti de ce à quoi on pouvait s'attendre, parce que quand moi j'ai vu ça sur Facebook, on a dit le titre c'est on se connaît pas. On se connaît pas. Moi, je m'attendais à genre, c'est une fille avec qui il a eu à flirter avant, et puis la fille revient et dit à la fille, on se connaît pas. Mais bon, c'est pas ça. Rien à voir. Et puis dans le vidéogramme, il exprime véritablement ce qu'il est en train de chanter. Donc tout simplement. Moi, je veux pour ça dire que c'est une histoire qu'il raconte. Peut-être son vécu, on ne sait jamais. Ça fait 2 fois que tu prends la parole. C'est votre plan pour me couper. C'est votre plan pour me couper aujourd'hui. Demain, mon Charles Ficelle là, je vais prendre le pouvoir. C'est quoi? Charles Ficelle. Ok. C'est quand Charles va venir. Non, c'est facile. C'est fini, c'est fini. Charles n'est pas en santé, pas. T'as eu la parole. Voilà, merci. Donc, moi déjà, j'apprécie bien la chanson. Ouais. Elle est très bien faite. Mais je regarde les choses autrement. Dans ta qualité de sage. Je sors un peu de la chanson. Vous avez vu même quand le gars bossait tout à l'heure. Il était presque KO. Abattu. Les hommes ont crié, garde, ne te laisse pas faire. Bats-toi. Le gars n'a rien compris. Mais juste parce qu'une fille a sorti sa tête pour dire que non Léo, qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi. Le gars a eu la force de se lever. Derrière un grand homme se cache une grande femme. De se lever et de pouvoir maintenant tuer le diable. La pauvreté. Donc celui qui incarnait la pauvreté, vous avez vu, donc pour dire que nous souffrons comme ça, c'est à cause des femmes que vous voyez là. J'ai dit ici, on se connaît pas. Jusqu'au début de cette chanson, tu te désolidarises. J'ai dit le détournement qui se passe dans ce pays, c'est à cause des femmes, des filles, surtout les filles brunes. Les filles. On était dans un pays où on savait que non, la femme sortait de la maison que pour aller se marier. Voilà. Son travail, on était dans un pays où même quand un papa voyait son enfant avec un genre d'habit, il disait qui t'a acheté ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, les femmes achètent jusqu'à acheter pour leurs parents. Le père, un enfant de 16 ans, une fille de 16 ans qui a les iPads. Le iPad, le père lui-même, la maison avait ma vraie pâté. Tu vois, elle cotise les 500 francs. Elle cotise de sa soeur. Mais quand le père donne 1000 francs, je ne suis pas d'accord. Quand le père donne 1000 francs, elle garde 500. Je défends la femme. Votre couple, vous allez régler vos problèmes après. Laissez qu'on lit quelques SMS. Tu as fini la lecture du vidéogramme. Là, tu es en train de faire une lecture contextualisée de la page. Alors, quelques SMS, parce que bientôt on va partir. Il faudrait quand même. Alors, Abel qui répond, qui nous écrit depuis Ndobong, en effet, il est devant le petit écran et il nous regarde. Il a apprécié le thème, étant lui-même un élève, puisqu'il est en train de réviser actuellement. Achète un grand écran, Abel. Un grand écran. Ah, d'accord. Alors, il y a un autre message. Il y a un message qui dit que quoi? Ah, est-ce que c'est un message ou c'est beaucoup de messages? Pourquoi avec ton gars qui a envoyé des messages, tu crois que c'est pour l'émission même? C'est énorme. Alors, voilà, bonjour à vous, surtout à Odile, Flora sur le plateau. C'est Jafet de Ndopasido qui a été ton surveillant. Pendant tes compositions à l'école, chaque jour, évite d'abord d'avoir trop de petits copains au lycée.
Pour moi, mieux préparer son examen sans d'abord faut d'abord éviter ces petits amis car cela baisse le coefficient intellectuel. Mais là, il ne parlait pas de petits amis pour moi. Ouais, attends. Il faut aussi reconnaître toutes ces lacunes et se rapprocher vers le meilleur partenaire serait mieux, surtout si ce partenaire ou cette... écoute, mais vraiment, je ne sais pas si on parle du même sujet en fait, parce que... Non, je crois qu'on ne parle pas du même sujet. Non, il a donné le conseil à sa petite Flora Odilon. Mais malheureusement, je ne comprends pas son message. Non, parce que toi, quand tu es sur les bails, tu as ton expérience pour expliquer aux gens. Jamais. C'est compliqué vraiment. On parle de l'examen. Il a dit éviter de mariage. Je comprends pas. Et puis arrêtez d'appeler à ce numéro, ne prendra que les SMS de toute façon. On va prendre le feu vert, feu rouge. On appelle ça les commentaires. Il nous reste 5 minutes. Ne commente pas les commentaires. Black Oya, juste après sa transition. Il va faire sa bichon. Il y a quoi? Il y a rien le bout de ça. Transition, le bout de ça. De ce matin, je ne sais pas s'il va agresser le feu rouge à monsieur le délégué à la sécurité nationale ou alors à celui qui s'occupe de la gendarmerie nationale. Effectivement, parce que un journal de la place a titré la semaine dernière à sa grande une de Douala à Kousséri, plus de 180 postes de contrôle. C'est-à-dire quand vous partez de Douala pour Kousséri, on dénombre plus de 180 postes de contrôle. Je me suis posé la question. Parce que j'ai appelé quelques responsables du journal pour demander. C'était des contrôles pour surveiller des personnes mal intentionnées qui pourraient rentrer sur notre territoire. C'était des contrôles pour qui s'est envoyé, peut-être comme on n'a pas eu encore le temps de construire les péages là-bas, qui s'est envoyé en poste de péage. Ou alors c'était des contrôles, vraiment comme on dit que contrôle de police, de gendarmerie, ou un contrôle mis là. On dit qu'on... Le gars me dit, mon frère, je te parlais des postes où on dit que puis tu sors, tu donnes quelque chose, tu entres dans ta voiture, tu pars. 180, un peu plus. Douala Kousséri. Ça veut dire que vous quittez Douala avant d'arriver à Kousséri, vous avez rencontré près de 180 postes de contrôle. J'ai conclu que effectivement, quand le commissaire ou le commandant a une réunion du week-end, il peut se permettre de dire à quelques de ces éléments, aller sur le terrain. Vous savez qu'il y a 50 000 à cotiser ce mercredi, j'ai besoin de 50 000. Et c'est pourquoi on peut trouver ce genre de contrôle. Comment est-ce que de Douala à Kousséri, on peut avoir 180 postes de contrôle? Mon Dieu, ça veut dire que pratiquement chaque Camerounais qui est dans une voiture a un policier ou un gendarme pour lui. Oui, il faut conclure ça. Si on a autant de policiers, autant de gendarmes qui viennent sur la route, bon, je ne vais pas dire anarquer les transporteurs, c'est pas ce qu'ils ont dit dans l'article, qui viennent sur la route faire des contrôles comme ça, mais attends, au lieu d'être en insécurité comme c'est le cas dans nos quartiers à Douala, on pourrait décider d'affecter un policier ou un gendarme pour chaque Camerounais. Au moins, en ce moment, on n'aurait plus besoin d'aller sur la route vérifier si vous avez des papiers ou pas. Si tu as la voiture en est sortie, ton policier te manque présent les papiers. Peut-être que ce serait mieux. Donc, quand j'ai suivi ça, j'ai dit, et si c'était vrai? Le feu vert de ce matin, je l'ai introduit dès le départ, c'est M. Louis-Paul Moutazé, par rapport à tous les actes qu'il a posés, donc on ne reviendra pas dessus. Et voilà, donc on ne reviendra pas sur bien sûr le ministre des Finances, c'est bien ça, qui fait un travail énorme, qui a commencé, parce qu'il faut dire qu'il va carrément à la chasse aux sorcières. Je pense que beaucoup de têtes vont devoir retomber. Un SMS avant de partir, juste vous dire vraiment, je ne vois pas ce que Mr. Léo fait, franchement, et il chante pour les filles. Chanter pour les filles, c'est être dans le NDEM. @ No Music One Life. Voilà, No Name Music. Je ne sais pas si c'est votre nom. Puis là, il y a un... oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Et l'amabilité de ne pas appeler. Vous allez appeler à la fin de l'émission si vous voulez nous dire quelque chose de vive. On ne prend que les SMS. Bon, ce sera à la fin de l'émission. Bon, avant qu'on... Non, on a encore 3 minutes. On a encore 3 minutes. Voilà, 3 minutes. Parce qu'il voulait saluer Zélèche qui nous regarde. Faites des dédicaces. Zélèche nous regarde depuis PK14. Donc, il sera entre Bali, où il y a son bureau. Oui. PK14. Il dit qu'il est devant la télé.
Le petit ou le grand écran? C'est celui-là, un grand écran. L'écran plasma ou l'écran placenta? L'écran plasma, l'écran placenta. En froid et climatisation. Oui. Non, son écran est protestant. Ah, ok. Non, ce n'est pas catholique. Des dédicaces? Oui, des dédicaces. Permettez-moi de saluer quelques personnes. Vous laissez Black Koya commencer avec les dédicaces. Quelqu'un doit parler. Flora Odilon. Flora Odilon commence. Flora était dans la belle famille. Pardon, salut toute la population de Ngambé. Ça te gratte ou comment ça? La population n'a cité des paniers. Souvent, je vais que toi tu t'es jeté. Tu n'avais pas salué quelqu'un. Tu avais tous les copains. Il faut descendre. Voilà quelques dédicaces. Il faut savoir faire le choix. Salut, d'abord, j'ai fait le souverain. Moi, je le connais même pas là. Et c'était. Vous pourrez comprendre. Moi, je pars. Bon, tu as quelques dédicaces. Non, pas, tu vois pourquoi. Bonne nuit de semaine à Kelly et Willy, du côté de Ange Raphaël. Voilà, Ange Raphaël. Moi, je ne vais pas avec les malhonnêtes. D'accord. Je vais profiter pour saluer le sous-préfet de Douala 3e, c'est Nombelo. Voilà, qui est je salue l'homme d'affaires, monsieur Barthélémy Kamdem de GIF Crime, qui nous regarde. Je salue Charles Philippe, guérison à toi. Cécilie, au revoir. Bon, vous l'aurez compris, tout le monde m'a abandonné. Donc, moi, je vais vous faire un gros coucou comme ça. Et j'espère que Charles sera là demain pour continuer cette aventure. On a été très contents de recevoir tous les SMS. On ne pourra pas tous les lire. Mais demain, dès qu'il sera 10h, vous avez intérêt à être devant le petit écran. Sinon, les combis vont vous retrouver carrément dans votre petit écran. Allez, à demain. Ciao. Bon appétit. Ma chérie, elle a des secrets dans le cœur. Ma chérie, elle a des regrets, des rancœurs. Oh, ma chérie, elle parle doucement, doucement. Ma chérie, n'aime pas les mouvements. Mais j'aimerais l'emmener. Mais j'aimerais l'emmener. Mais j'aimerais l'emmener. Pourtant, ma chérie, elle veut me sortir de son cœur. Je t'ai donné mon cœur, et maintenant c'est la guerre. J'ai compris baisser jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin. Petit t'es mon mannequin. À la maison avec ses copines, c'est ton jean. Caca polémique. Toute la journée sur les gens, il vomit, elle vomit, à croire qu'elles sont boulimiques. C'est comme ça, je restais tout seul à me faire du souci. Elle se traite, je me fusille de façon. J'ai vu d'arbres faciles. Et je traîne un homme riche, troisième dit non, mais riche. Et faire du shopping caviar et non du riche. Emin, amen, c'est Dieu qui donne. Emin, amen, c'est Dieu qui donne. Je t'ai donné mon cœur, et maintenant c'est la guerre. Je veux plus baisser jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin. Petit t'es mon mannequin. Moi je veux ton cœur et tu t'en fous, hein. Et mes cadeaux toi tu t'en fous, hein. Je suis dingue de toi, je l'avoue, hein. Et qu'on arrête un peu de jouer. Et c'est vrai que des fois y'a tes copines à mes pieds. Je suis toujours resté droit, j'ai un mental d'acier. J'ai commis un délit, mon sort il est scellé. Chikama solo, il n'y a plus de délai. Je ne veux plus qu'on sente la gadou, qu'on reste propre comme une fraise tagada. Angaye, là j'en perds le sommeil. Angaye, je vais atteindre le sommeil. Je t'ai donné mon cœur, et maintenant c'est la guerre. Je veux plus baisser jusqu'au bout.